Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonne année. C'est la Bonne santé. nouvelle année 2025. Par contre, tu sais que je sais pas si ce sont tes écouteurs ou quoi, mais alors c'est très insupportable de t'entendre chanter dans ces nouveaux écouteurs là. Pardon, genre c'est... Allez, c'est bon. On verra Mais bien non, le mais en podcast. fait, c'est pas ta voix le problème, c'est que dès que tu montes haut, ça grésille tout de suite. Ouais. Non. Super façon de lancer la saison 6, Aurélien. Bravo. Non, mais c'est pour rappeler aux auditeuristes qu'on a toujours un matériel de merde, tu vois, malgré notre 6ème saison qui Mais commence. pas que sans moi, il n'y a pas de podcast en fait. Je te... Il y a juste des rires. Il y a juste des rires. Alors, si vous voulez entendre rire quelqu'un pendant 1h30, voilà. Alors, j'ai eu un retour d'une personne qui a écouté notre podcast, enfin, qui a écouté un épisode, je crois, et qui a fait des Ah ouais. podcasts elle-même, cette personne. Et elle a dit qu'on fait peut-être D'accord. pas assez de montage. Voilà. Je dis, mais vous coupez rien en fait. Je dis non, elle fait, c'est pour ça que c'est un peu long. Je dis oui, c'est vrai. C'est un peu long. Mais pourquoi couper? On va pas se... Bah apparemment il y a des Eh choses qui sont oh. pas très intéressantes ou tu vois ou alors que je laisse il y a beaucoup de silence. C'est pour ça que moi tu vois je me dis est-ce que je dois encore monter les épisodes sachant que je le fais super mal tu vois parce que les épisodes qu'elle a écoutés c'est que ceux que moi j'ai montés. Et du coup je me dis tu le fais ça si bien de monter les épisodes mais vraiment hein, je trouve que t'as un talent Ouais. fou pour le montage Non, mais de toute façon, tu Et te beaucoup de rappelles temps que sur tes quand bras. même... et je me dis voilà quoi. J'ai pas le temps plus cette semaine, j'ai trop de trucs à faire. Désolé. Donc c'est à toi de t'y coller. Dommage, ma belle. C'est Oui, mais de dommage. toute façon, au pire, je vais coller les deux voix, je mets le jingle au début, à la fin, et c'est réglé. Je fais même pas de montage, rien, on s'en fout. Voilà. De toute façon, personne va dire des trucs racistes ou antisémites ou quoi que ce soit là pendant cet épisode, ça va le faire. En Bon, vrai. vu de ce dont on va parler, il y a moyen que ça Oh, ça on verra. déborde. Bah, déjà, pour commencer léger, on va commencer par. La fille à sifflette. On lave où dans notre assiette? Eh ben, figurez-vous que je suis allé en Italie pendant 9 jours. Et. Parce que c'est comme ça qu'on le dit, en fait. C'est pas plutôt Italie? Italie, Italie, je sais pas. Je sais pas en vrai. Aucune idée. En vrai, Italie! Italie. Je suis allé en Italie. Et Vas-y, continue. alors, et du coup, j'y étais avec des amis et on a dit bon, on va pas manger tout le temps au resto parce que Rome ça coûte une couille, hein, faut pas rêver. Oui, Et j'imagine. du coup, on s'est dit tiens. Mais attends, mais si je croyais que on vous partiez cuisinait que italien. Thomas et toi. Non, on est parti avec un couple de copains. Enfin d'amis. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai d'autres amis à part toi. Ah waouh. Voilà, je te le dis. Mais voilà, hein, c'est pas grave. Donc, Bah, c'est pas j'ai grave, demandé j'en ai à mon plein ami aussi, Cosmo, qui est vraiment ma secrétaire privée, depuis que j'ai acheté l'abonnement, tu vois. Je me suis dit, attends, je paye 20 euros par mois, t'inquiète pas qu'on va rentabiliser ça. C'est-à-dire que pendant tout C'est à le cause voyage de en toi les Italie, feux de forêt, hein. C'est à cause non. de toi les feux de forêt. Non, c'est à cause de Trump, en fait. Donc, stop. En fait. Oui, oui. C'est à cause des Américains qui ne croient pas au réchauffement climatique, en fait. Je veux dire, Ouais, voilà. ouais. Non, mais c'est seulement de ta faute en fait. C'est C'est de seulement de ma ta faute à toi. Et c'est de ma faute et de ma recette. Oh, je ne coupe. Ah, va falloir que je coupe, tu fais chier. Ah merde, attends, je vais retrouver le truc. Zut. Donc du coup, j'ai demandé à Cosmo de me donner la recette du risotto. Et il m'a donné la recette d'un risotto au citron, dont je vais vous retrouver la recette Ouais. et que j'ai faite, qui était très très bien, très très bonne. Je pensais pas savoir faire un risotto parce que pour moi ça avait l'air genre impossible à faire, tellement ça avait l'air chiant et Ah long à bon faire. Enfin tu sais, bah faire un riz gluant quoi, tu vois, bref. Du coup c'était un peu Mais c'est un bizarre. riz Donc, spécial, non? oui, c'est juste que c'est un riz spécial risotto qui coûte rien en Italie, mais qui en France coûte une couille. On a acheté du riz à risotto. Ah oui, D'accord. d'accord. Bon, on va pas en faire tous les jours. Alors, donc, moi j'ai fait un risotto au citron. Pour ça, vous allez avoir besoin de 300 grammes de riz,
1 300 litre de grammes de bouillon riz. chaud. De riz, mais de riz risotto, hein, attention. Oui, bien sûr. 1 litre de bouillon chaud. Donc en gros, vous prenez des cubes genre légumes ou bœuf et vous les faites fondre dans 1 litre d'eau. Voilà. Mhm. 1 verre de vin blanc, 30 g de beurre, 50 g de parmesan, 1 citron, parce que vous allez voir ce qu'on va Ouais. faire avec, et voilà. Donc dans une casserole, vous faites chauffer de l'huile d'olive où vous allez faire griller un peu, et de l'ail aussi. Et vous allez faire griller, vous allez comment dire, presser votre ail, le faire griller un peu dans l'huile d'olive pour que l'huile d'olive prenne le goût de l'ail. Voilà. Mhm. Ensuite, vous allez mettre le riz dedans pour jusqu'à ce qu'il soit translucide un petit peu, mais ça prend en gros 1 ou 2 minutes. Et après, Et en genre, fait, tu vous allez fris verser. le riz, en fait, genre De quoi? Tu fris Non, le riz en fait, le riz, tu vas le laisser cuire. Mais tu mets pas genre 1 litre d'huile, hein, tu mets genre vraiment une petite cuillère, juste que tu fais chauffer un peu dans la poêle parce que D'accord. le riz est très blanc D'accord. et il faut qu'il devienne un petit peu transparent. Voilà, ça veut dire qu'il va être prêt à absorber l'eau. Et après, au fur et à mesure, tu vas mettre 2 louches de bouillon. Tu vas attendre que tu vas mijoter jusqu'à ce que le riz absorbe l'eau, 2 louches de bouillon, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu finisses ton bouillon. Voilà. Mhm. Là, vous allez presser votre citron et râper le zeste. Enfin, râper le zeste et presser votre citron, c'est mieux. Tu vas pouvoir mettre Ouais. ton jus de citron, ton verre de vin blanc. Tu vas brasser jusqu'à ce que tout soit bien absorbé. Et après, tu mets les zestes de citron. Voilà. D'accord. Après, sel, poivre, histoire d'assaisonner. Et du coup, vous allez avoir la texture du risotto, hein, un peu crémeux et tout ça. Parce que moi, je pensais que dans le risotto, il y avait genre de la crème, tu vois. Mais il n'y a pas de crème dans le risotto. C'est que parce Moi, que je le pensais riz que est c'était genre, il y particulier. avait plein de parmesan et tout, quoi. Bah non, le parmesan, tu mets même à la fin. Quand tout est absorbé, tu mets le parmesan pour qu'il fonde avec ton D'accord. risotto et voilà. Mais il faut pas non plus, tu vois, le parmesan, une fois qu'il a fondu, tu le sens à peine dedans. Vraiment, c'est. Voilà. Ouais, mais Et faut en bah, beaucoup, tu le sers parmesan, chaud. comme d'hab. Non, bah là, tu vois, 50 grammes, enfin 40 grammes, ça va quoi. Ça va, Oui. ouais. Oui, mais tu le sens à peine. Donc, si Tu tu le sens à veux peine. qu'il sente, faut en mettre Mm. plus. Après, je t'avoue qu'avec le risotto au citron, tu vas surtout sentir le citron. Voilà. C'est vrai. Mais ça a l'air bon au citron, par contre. Et ben, c'est très J'aime très cette bon. ambiance. Ouais. Et du coup, bah, on a pas arrêté de cuisiner italien. Et donc, le lendemain, j'ai fait une sauce arrabbiata, donc une sauce un peu pimentée, Ouh. qui franchement, en photo, elle chiait les paillettes. Vraiment, c'était magnifique. Mais Tu m'avais j'avais pas trop envoyé. épicé, donc tout le monde a chié liquide à la fin. C'était juste ça. Mais vraiment, j'avais mis beaucoup trop de piment en fait. Vraiment beaucoup trop. C'est très très dur à manger. Mais elle était belle, hein. Qu'est-ce que l'assiette était belle. Avec Qu'est-ce qu'elle avec était la feuille belle. de basilic et tout dessus, c'était magnifique. Voilà. C'était ma recette, enfin la recette que Cosmo m'a transmise pour le risotto au citron, testé et approuvé par Martin et sa clique. Voilà. Wouh. Bravo Cosmo, hein. Bravo, bravo. Ouais. Eh bien, c'était la Fia sifflette. On la veut où dans notre assiette? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après, tiens? Bon, Est-ce que vous voulez que je vous parle de Rome ou en fiasse vrai les gens s'en foutent? J'en sais rien. Non, Non, on s'en va râler fout un peu. hein. Bah, j'en parlerai vite Ouais. fait après. J'ai décidé de vous donner quelques tips pour que ça vous Ok, coûte qu'une ok. demi-couille au lieu d'une couille entière. Mais bon, voilà. Attends. Pickpocket, attention les pickpockets. Attention, Tu t'es fait la pickpocketer? pickpocket. Non. Mais d'ailleurs, tu savais que Non. cette meuf qui fait ses vidéos, elle est genre raciste? D'extrême Genre c'est une droite. nationaliste Oui, tu italienne, m'as ouais, dit. d'extrême droite. C'est trop Oui, tu triste. m'avais dit. On en avait déjà parlé dans ce podcast d'ailleurs. On n'apprend rien à nos auditeurs qui, bien sûr, sont au Bah, courant de non, tout ce qu'on non. dit. Qui se Non, je me rappellent suis de pas tout. fait pickpocketer en vrai. Ça va. Bon, bah, j'ai trop pas eu à mieux. me plaindre. Je suis content. Je suis À content. part par l'entièreté des commerces de Rome, mais sinon. En vrai, ça Mais va. ça, c'était consenti. Oui, parce qu'on c'était s'en un doutait, tu vois. On savait que nous étions que des foutus touristes, tu vois. Donc, C'était voilà. du vol consenti. Donc, Exactement. Ça va. J'ai tendu ma carte bancaire, tu vois. Donc c'est comme ça. Tu as un peu. Alors. You asked for it, du coup. I ask for it. Ouais. I me pick me. Genre, pick my card. C'est vraiment. Allez, vas-y, Euh, lance la mise en fiasse. Mais j'ai oublié ce que c'était le générique de la mise en fiasse. Bah, on l'a toujours pas trouvé. on en a hein. pas vraiment. Bah, non. Mais fais-en un, toi, parce que je les ai tous faits. Bah, dis, j'ai une une idée idée dans ma douche tout à l'heure. Allez, vas-y. La 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 la. Mise en fiasse. Padoum, pao. Ouais, j'adore. C'est bien. C'est bien? Allez, Ok. on garde, c'est parti. Tu le gardes. T'as bien compté le nombre de là pour pouvoir le reproduire. Hein. Oui, oui, t'inquiète, Ok. t'inquiète, j'ai.
J'ai timé et tout. Écoute, 2 événements majeurs sont arrivés en janvier pour moi. C'est-à-dire que l'année a très bien commencé avec la mort de Jean-Marie Le Pen. Et oui, on a le droit de se réjouir de la mort de quelqu'un. Il faut arrêter, putain. en fait, de... Stop. Stop, quoi. Je veux dire, le mec a bon, torturé des gens, était raciste, était SS, au bout d'un moment... voilà, on va arrêter de faire genre, on va respecter l'humain. Non, il a pas respecté les humains, donc on va arrêter de respecter les gens. C'est comme si vous nous demandiez d'être triste que Hitler soit mort. Genre non, voilà. en fait. Genre, Hitler est mort, désolé, mais on va pas danser sur sa tombe. Hein. Franchement, on respecte les morts. Non, stop. Ah d'ailleurs, je voulais... Attends, mais... Ah, j'ai oublié de faire ça. Bah vas-y, parle un peu. Pourquoi Parce que j'ai quelque chose à dire après. Ouais. Et du coup... donc ça c'était une super nouvelle, et la mauvaise nouvelle de ce mois de janvier, à part que Mark Zuckerberg soit un gros mascu et que Facebook va tourner extrême droite, ça, mais je l'ai noté sur ma liste de sujets aussi. Voilà. Et ben j'ai fini le dernier livre de Florent Parent. Et vous allez dire, attention, vous harcelez ce pauvre auteur LGBT qui en plus en ce moment vit une situation pas facile parce que Meta du coup a censuré toutes ses publicités Facebook parce qu'il fait de la romance gay et Meta a estimé que c'est du contenu sexualisé et du coup ils ont supprimé ses... Voilà, donc stop, tu vois. Donc vraiment, il n'a pas de chance en ce moment. Même s'il a plus de 25 000 lecteurs qui ont acheté ses livres en plein consentement. Hein, vraiment consenti. La carte bancaire a été rentrée sur le site internet. J'ai lu le dernier livre de Florent Parent qui pourtant commençait super bien. Quand je l'ai commencé, Aurélien, tu te rappelles, j'ai dit franchement, oui, c'est vrai. Il s'est amélioré. Et plus j'avançais, plus j'ai non. Bah non. Non. Mais enfin. Mais pourquoi? Mais ça commençait bien. Mais bon. Pas ça. Alors attention, parce qu'à partir de ce moment-là, je vais spoiler le livre. Vraiment, n'écoutez pas si vous voulez lire le Attends pour nous de Florian Parent. Voilà. Alors pour rappel, je vais vous lire. On a tellement bien vendu ces livres depuis le début que je pense que les gens ont hâte de se plonger dans cet univers folklorique. Parce que je vais vous lire c'est déjà le résumé de cette histoire d'amour incroyable à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Voilà. Alors, c'est le nouveau site de rencontre dont tout le monde parle, enfin pas si nouveau. Comme il y a 30 ans ici, pas de photos, pas de vidéos. C'est le retour à l'anonymat des débuts d'Internet. À des années-lumière des applications que Nate a l'habitude de surconsommer sans réel succès. Le retour à cette simplicité de l'essentiel où l'art de la discussion est le seul moyen de séduire l'autre. Alors derrière son pseudo, Nate tente sa chance. Qui sait ce que son destin lui réserve? À 350 km de lui, en plein New York, Jason se connecte également dans l'espoir de trouver l'amour. Il ne lui faudra que quelques lignes pour tomber sur le charme et l'assurance d'un jeune garçon de Boston. Plus ils chattent, plus l'amour entre Nate et Jason grandit. Entre eux, c'était écrit, mais parfois entre l'anonymat virtuel et le réel, il y a plus de distance qu'on ne le croit. Alors, eh ben, ça commençait bien, tu vois. Ça part de Nate qui est très fatigué de Grindr et tout ça. Ses parents sont mariés depuis 30 ans et son père lui dit « Mais moi, tu sais, ta mère, je l'ai rencontrée sur un chat AOL. » Et là, effectivement, la nouveauté, c'est que le chat AOL revient en mode truc vintage, tu vois. Et tous les jeunes se connectent dessus pour aller chatter sur AOL. Alors apparemment c'était un gros truc dans les années 90, je m'en souviens pas, mais pourquoi pas. Et, on était trop petits, on était trop petits, exactement. Donc Nate décide de tenter sa chance sur les chats AOL et il rencontre Jason, tu vois. Et franchement, genre la moitié du livre c'est leur rencontre, leur discussion. Et franchement, eh ben, j'ai trouvé ça super cute, je trouvais ça pas mal. C'était moins téléphoné en mode « Bah dis donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? C'est quoi ton métier ?» Enfin, tu vois, un truc un peu en mode, tu sais, les dialogues trop parfaits, tu vois, dont on parlait des autres livres, tu vois. Franchement, c'était plus fluide, c'était plus moderne et tout ça. Vient la première rencontre de Jason et Nate où ils se loupent. Et là... Après genre 3 mois de discussions et franchement voilà. Et là tu te dis il se loupe mais pourquoi? Parce qu'en fait quand tu relis le livre, Jason il a une famille très conservatrice, tu dis ouais bah en fait il va partir sur Jason a une famille conservatrice, il va essayer de le sortir de ça et tout ça. Et en fait non, les deux sont allés au rendez-vous. Ce qui s'est passé Aurélien, c'est qu'ils ne sont pas dans la même temporalité. Voilà. Et là, ça part
dans tous les sens. C'est-à-dire que du coup, Nate part en enquête et on découvre quoi? Que Jason est mort dans les attentats du 11 septembre. Non mais alors là, j'étais... Non, mais... Stop. Mais Voilà. genre, quand ils se parlaient, ils sont pas dit genre, ah, t'as pas Instagram? C'est quoi Instagram? Non, parce que Florian Parent a pensé à tout. AOL, pour rendre l'expérience encore plus immersive, avait mis une intelligence artificielle en place qui supprimait tous les trucs en rapport avec le temps d'aujourd'hui, tu vois. Qui disait votre message a été modéré par voilà, tu vois. Donc voilà. Florian Parent a couvert ce détail-là. Mais alors là où j'ai trouvé ça un peu tirer la ficelle, c'est-à-dire que Nate il est à New York, donc à notre temps présent, pour aider son père à tourner une série tirée d'un scénario d'un super auteur français qui a écrit un truc sur deux amants, dont un qui est dans le coma, mais qui parle toujours à son mec dans une maison connectée en France. Donc c'est le pitch d'un autre livre de Florian Parent. Mais, Oui, ok. Ouais, non, mais voilà. Oui. Donc en fait, vraiment en mode d'un super auteur français, machin, connu à l'international. Ah oui, donc le melon s'arrête pas là. Ok. Bref. Donc cette histoire se passe. Ils sont pas dans la même temporalité. Nate et Jason, donc, en fait, se parlent plus parce qu'en fait, ils sont persuadés qu'il y en a un qui se fout de sa gueule. Ouais, mais qui usurperait l'identité d'un mec qui est mort le 11 septembre, machin et tout ça. Et en fait, il y a tout un micmac et puis machin, ils se courent après. Et en fait, finalement, Nate arrive à sauver Jason en parlant à sa mère d'il y a 30 ans sur AOL pour lui dire de sauver Jason. Enfin, ça n'a pas de sens, ça part dans tous les sens. C'est ridicule. Vraiment. Bref, tout ça pour que finalement, Jason survive et devienne l'homme accompli qu'il devait accomplir. Sauf que du coup, Jason se rappelle du Nate, mais en fait, c'est le Nate qu'il a rencontré il y a 30 ans, mais qui a finalement 20 ans aujourd'hui. Enfin, c'est tout un truc, ça n'a pas de sens, vraiment. Mais attends, mais je comprends. Là, tu m'as perdu, là, déjà. Non, là, mais c'est-à-dire que... Je sais plus Attends. qui. Nate, c'est le gars d'aujourd'hui. Présent. C'est Nate. Okay. Jason, c'est le gars d'il y a 20 ans, de 2001, quoi. Voilà, grosso modo. Ouais, mais alors donc, du coup, attends. Jason est censé mourir dans les attentats du 11 septembre 2001. Tu vois. Parce qu'en fait, Jason, c'est celui qui est du passé. Chicago ou je sais pas quoi. Non, qui est de New York. Sinon, il est de New York. Ouais. Et du coup, Nate, il est de Chicago. De Boston. Tu suis pas, en fait. De Boston, voilà. Boston. Okay. Non, mais pardon. Voilà. Boston, pardon. Et comme dans tous les livres de Florian Parent, bien sûr, il te fait un guide touristique de Boston et New York en te disant des détails. Genre, le meilleur café s'appelle le gna 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 avec sa spécialité, le frappuccino, machin. Non, mais ça va. Tu vois, au bout d'un moment, tu crées un bouquin, t'es du routard. Mais attends, je comprends pas comment la mère peut sauver Jason. Parce que, alors, twist. Parce que celui qui a inscrit Nate sur AOL, c'est son père qui a dit. En fait, moi j'ai rencontré ta mère comme ça, je vais te faire un compte. Et il a mis il a donné à, du coup, à sa mère Nate le même pseudo, sa mère du passé. Le même pseudo qu'il avait dans le passé. Oh là là. Voilà. Du coup, c'est Nate qui se souvient de tout ça. Voilà, se souvient de tout ça, se fait passer pour son père auprès de sa mère, avec qui il est en début de relation, alors que c'était il y a 20 ans. Tu vois, c'est tiré par les cheveux. Pour dire, attends, je connais un super gars qui veut faire de l'architecture, prends-le en entretien là, au lieu de cet endroit-là, parce que sinon, non, vraiment, prends-le en entretien. Et en fait, elle sauve Jason en lui donnant un boulot, alors que normalement, il devrait être près des tours et mourir. Enfin, c'est tout un truc comme ça. Ça, c'est ridicule. Mais... Au final, Jason survit, se souvient de Nate en disant, c'était l'amour de ma vie il y a 20 ans, sauf que Nate, il est là aujourd'hui. Donc il n'existait pas il y a 20 ans. Donc Jason devient un auteur à succès incroyable qui raconte son histoire, machin et tout ça. Et en disant oui, j'ai rencontré quelqu'un il y a 20 ans qui m'a sauvé des attentats, mais je sais pas qui c'est, en fait je m'aime moi-même. Enfin c'est tout un truc trop bizarre et tout ça. C'est ridicule, hein, franchement. Et au final, ils arrivent à se retrouver tous les deux. Et le livre se termine sur Nate et Jason à la télé. Ou interrogé par Oprah Winfrey, je crois, un truc comme ça. Enfin ça n'a pas de sens. Et qui leur dit mais c'est incroyable cette histoire. Apparemment, Nate, 20 ans, aurait sauvé vous, Jason, 40 ans, il y a 20 ans, des attentats, un truc comme ça, c'est fou. Et en plus, vous avez choisi un ghostwriter, enfin pas si ghost que ça, français, pour écrire votre histoire. Devine qui est le ghostwriter français hyper connu. Celui du film de Florian Parent. Voilà. Stop. Non, c'est littéralement dit, c'est Florian Parent, le ghostwriter, qui écrit leur histoire et n'est pas si ghost que ça parce qu'il est hyper connu, tu vois. Bref, c'était dommage parce que franchement, au milieu du livre. Dommage. Non, mais parce qu'au milieu du livre,
il se serait loupé. Il y aurait cette histoire de famille conservatrice, il y aurait un truc un peu militant, tu vois, ça aurait été super joli et tout. Mais comme d'habitude, il veut faire un twist, tu vois, un peu digne d'une rédaction de 3e, tu vois. Désolé, Florian, encore une fois. Mais franchement, voilà. Sorry to this man. Sorry, mais not sorry. Je n'ai encore pas aimé un de tes livres et je suis désolé. Voilà. Mais tu vas continuer d'essayer. Mais surtout que j'ai reçu une newsletter cette semaine où il annonce son 6e livre qui va sortir. Voilà. Et bien sûr, Florian. qui va l'acheter pour se sacrifier pour vous? Votre bon serviteur, Martin. Voilà. Je pense qu'à ce compte-là, on va faire une chronique spéciale Florian Parent. Hein. C'est plus possible. Eh ben, On parle de lui tout les le temps. chroniques de Flo. On t'embrasse, Florian. Hein. Vraiment, on continue. Non, mais tu m'aurais vu en Italie, j'étais à la moitié, je fais bah franchement, j'étais content, tu vois. Et là vraiment, plus ça avançait, j'étais à table, tu sais, c'était le soir, on buvait le thé et tout, et je disais, oh, non. Et là il me disait mais ça va pas, je dis non mais franchement, non mais il a tiré toutes les grosses ficelles quoi, le voyage dans le temps, les attentats du 11 septembre, enfin vraiment s'auto-proclamer auteur à succès mondial, vraiment il y avait rien qui allait quoi. Oui, j'avoue que là c'est vraiment faut arrêter quoi. Non mais pourquoi pas, tu vois, mais franchement voilà, c'est des grosses ficelles quoi. C'est un peu dommage. Oui. Mais je suis content pour lui, il a quand même finalement il l'a gagné hein, le prix du roman LGBT de l'année hein. Donc C'est vrai? Oui. Ah mais oui, bravo oui. à lui. Tu te rappelles pas, on a fait la recherche pendant 3 quarts d'heure. Oui, mais je crois qu'il était nominé mais il avait pas encore gagné. Si, il a gagné. Il a gagné, Donc bravo. vraiment, il y a de l'argent à se faire Aurélien. Il y a de l'argent. Vas-y, mais on écrit. Mais je veux pas qu'on écrive un bouquin. Mais le jeu du Nil, Aurélien. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Je suis en train de me dire, il faut qu'on écrive le jeu du Nil. Et on fera un épisode de podcast où on lira, tu sais, on fera un audiobook. Non mais oui, c'est sûr. Faut qu'on le fasse. Il faut écrire le jeu du Nil. Il faut écrire le jeu du Nil. Allez, let's go. Même, je suis sûr qu'on demande à Cosmo d'écrire le jeu du Nil, il écrit le jeu du Nil. En vrai. Oui, mais du coup, on a aucune... Non, mais ça vienne de nous. Non, mais quitte à ce que ce soit mauvais, autant que ça vienne de nous. Bah, je me dis, quitte à ce que ce soit mauvais, autant ne pas prendre le temps de l'écrire et le vendre tel quel. Ça marche aussi. Ok, vu comme ça, ok. Parce que je peux très bien envoyer l'épisode à Cosmo, lui dire écoute cet épisode en entier, parce qu'il va l'analyser, prends le pitch de l'épisode Les Jeux du Nil, et écris-moi un roman, et puis voilà quoi. Inspiré. Oui, et puis au moins peut-être qu'avec nos ventes, ça couvrira le coût qu'on perd. Si on peut gagner 80 € pour rembourser nos frais de podcast, moi ça me va. Bref. Bon après, écoute, je suis sur vos parents, mais bravo Florian, c'est un très beau travail, il est super quoi. Juste, je suis toujours pas fan, désolé. J'ai une anecdote similaire, j'allais dire, tant qu'à chier sur de l'art, autant que je continue. Parce que, je sais pas si je t'ai dit, quand on chie sur l'art. Mais pour le nouvel an, ma mère m'avait demandé, tu fais quelque chose ou est-ce que tu veux venir au théâtre avec nous? Je dis, non, j'ai rien de prévu pour le nouvel an, allons au théâtre, tu vois, allons voir un spectacle. Elle me dit, j'ai regardé, il reste de la place pour ça, elle m'envoie un truc, c'est marqué super connasse, machin. Je dis... Tu sais, moi, je vois Super Connasse, je me dis, c'est un humour un peu à la Camille Cotin, quoi. Oui, je m'attendais vraiment à un truc comme ça. Ouais. Et après, quand je suis arrivé et que j'ai vu... parce que du coup, on était en famille. Il y avait mon frère, ma belle-sœur et mes parents. Enfin, ma mère et mon beau-père. Le public, j'avais envie de dire, oui, on était les seuls jeunes. Et encore, on n'est pas les plus jeunes maintenant. Tu vois, ça me fait penser au spectacle d'Anne Romanoff. Oui. Mais j'ai pensé à toi sur le moment, j'ai dit Martin serait là, il comparait ça au spectacle d'Anne Romanoff. Et en fait, tu vois, genre il y avait 2 spectacles ce soir-là, un qui s'appelait Super Connasse du coup, et le suivant juste après qui s'appelait Au secours, ma femme veut jouir. Oh. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, je me suis dit on s'est pas trompé. Dans quoi on s'est embarqué là? Est-ce que ça va être nul, tu vois? Parce que vraiment, le design de l'affiche, en fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais... On sent que c'est pas des designers qui l'ont fait, quoi. Ouais. Et on regarde le pitch avec ma belle-sœur, parce que je m'attends un peu à quelque chose d'un peu bancal, tu vois? Ouais.
Et on regarde le pitch et je dis ah bah non, ça a l'air plutôt féministe et tout. Donc là, je pense à quoi? Je me dis ça va être un peu du comment elle s'appelle, Swan Pélissé. Un truc comme Oui, ça. ok. Eh ben Ouais. c'était pas ça. Hein. Ouais, t'en attendais Spoiler beaucoup quand même. alert, c'était pas ça du tout. Ouais, C'était plus, elle s'appelait Colette la dame, hein. Donc c'était plus Tata Colette qui s'est dans la crise de la quarantaine qui s'est dit je vais monter sur scène. Qui s'est fait écrire un spectacle par un mec. Je pense vu l'écriture, ça devait pas un mec tout jeune et plutôt de ouais. couleur blanche. Un fan Hein. de Sardou, quoi. Et, ouais. Et alors, quand je te dis que je me suis fait chier comme un rat mort, c'est-à-dire que ça durait une heure et demie, je crois, un Ouais. truc comme ça. Pendant une heure, j'ai même pas souri. Ah ouais. Vraiment, Vraiment. et c'était horrible. Je disais, et je me suis tourné vers ma belle-sœur à un moment, je dis, mais on dirait vraiment un florilège de Black Facebook, quoi, de boomer, tu vois. Ah ouais, à ce Genre les point-là. différences hommes-femmes, les Mais les femmes gens sont plus rigolaient dans comme la ça, salle les hommes. ou... Bah, il y avait deux, trois rires un peu timides quand même, tu Non. vois. Après, il y avait d'autres, il y avait genre deux, trois personnes qui étaient hilares, mais deux, Ah trois, ouais. quoi. Et vraiment, c'était trop gênant parce qu'à la fin du spectacle, donc quand elle nous a enfin libérés, Ouais. elle nous a quand même tenu en otage un peu plus longtemps, mais les gens étaient debout avec leur veste, tu vois, et ils attendaient qu'une chose, c'est qu'elle se taise pour partir. Ouais. Et elle était là en mode, je vais faire sa promo. Oui, alors il reste des places pour le deuxième spectacle, si vous voulez rester. Hmm. Voilà. Ou alors, bah, je vends des DVD à la sortie du spectacle. Des DVD Non, mais en c'est... 2024, enfin 2025 presque. Des Ouais. DVD, ma belle. Qui a un lecteur DVD chez lui maintenant? Personne. Ouais. Ou alors, attends, qu'est-ce qu'elle nous donne? Oui, il y a des t-shirts aussi avec marqué super connasse, je suis une connasse mais je l'assume. Enfin, tu vois, genre. C'est un peu Ouais. Céline célibatante qui fait de l'humour, quoi. Si tu vois, c'était, Ouais. c'était ce niveau de blague. Enfin, c'est de blague, entre guillemets. Mais vraiment, tu vois, j'étais gêné. Après, je me suis dit, bon, bah, c'est ma mère qui nous a invités et tout. À Mais ta voir mère, elle a comment aimé? elle. Non. En plein milieu, elle s'est avancée vers moi, elle dit. C'est nul à chier, hein. J'ai dit oui, vraiment, oui. Bon, en vrai, vous auriez dû partir. Mais on pouvait pas, on était bloqués, il y avait d'autres gens, on n'était pas sur les Non, mais côtés. stop. Au bout d'un moment, il faut faire un statement, tu vois. C'est nul, tu te lèves, tu pars, quoi. Au bout d'un moment... Puis on était au quatrième rang, tu vois. Oh putain, vous aviez pris des bonnes places en plus. Bah, il y avait pas grand monde, hein, donc c'était pas. Voilà, Ouais. tu vois, il y avait une dizaine de rangs, et puis c'est tout, quoi. Mais Ouais. ouais, non, 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 c'était. Et puis elle nous disait à la fin, oui, si vous voulez rester, faire un selfie, je serai à la sortie. Et tu pars, tout le monde Tout le traçait, monde lui est ouais. passé devant. Ouais. Mon Non, Dieu. c'était hyper gênant. Mais bon, ouais, du coup, je ne vous recommande pas Super Connasse. Franchement, où étaient les blagues, je ne sais pas. Et puis vraiment, elle est pas très bonne. Genre, elle bégayait tout le temps. Elle se trompait et elle disait oups, j'ai un trou. Enfin, tu vois, genre, qui dit ça? Dis pas que t'as un trou. On sait pas, nous, le texte. Oui, c'est clair. Faut jouer, quoi. Faut Faut rester pas dans le dire j'ai un texte. trou. Bah oui, ou alors tu fais une impro sur quelqu'un du public, j'en sais rien, mais Ouais. non, tu dis pas oups, j'ai un trou en régie, donnez-moi la ligne. Non, mais stop. Hmm. Mais c'est son premier soir ou tu sais, ça peut se comprendre aussi, tu vois. Non, mais c'était une tournée, hein. Je crois qu'ils faisaient ça dans plusieurs théâtres en France. Pas à Ça s'appelle Paris, Super apparemment. Connasse. Ouais, super connasse. De Colette quelque chose. Je mets Super Connasse Colette, je vais voir si. Oui, Super voilà, Connasse, sur je suis une Billet connasse et Réduc. j'assume. Voilà, ouais, c'est J'adore. ça. Ah oui, 80 minutes. l'affiche. Tu vois l'affiche? Oh là là, sur Billet Même, Réduc. même l'affiche du prince et la pomme ou l'inverse, c'était mieux que ça. Hmm. Ah oui, non, mais non, ouais, c'est Anne Roumanoff de Wish, quoi. C'est ça. Non, mais tu veux que je te dise Mais la qui parlait description pas en vrai? Genre, la description, elle t'a donné envie, là? Non, je me suis dit, bon, ça a l'air pas. Ça peut passer. Je me suis Attends. dit, bon. Si... Mesdames, mesdemoiselles, enfin le spectacle girly que vous attendiez. Déjà, ça t'a pas mis la puce à l'oreille. ça, ça, j'ai pas lu ça, je crois. Enfin, un spectacle qui parle de sujets qui vous parlent. Les mecs, bien entendu, les belles-mères, les gosses, les accouchements, la ménopause, les filles entre elles, le travail, le speed dating, les sextoys, les cons.
Colette est une femme libre qui s'assume et assume surtout seule ses 6 enfants. Autant vous dire que ses journées sont agitées et avec l'âge, elle a décidé de tout vous dire. Elle n'a pas la langue dans sa poche, surtout depuis qu'elle a décidé pour bien se soulager et éviter de mettre une fortune chez son psy de devenir une super connasse. Messieurs, ne prenez pas peur. En couple, c'est encore plus drôle. Vous pourrez y aller y rire à gorge déployée. Une comédie moderne, rythmée, drôle et sans tabou. Vraiment, ça donne envie ça C'était pas ça que j'avais lu, je crois. Ah bah ouais. C'était plus condensé. Et je me suis dit, bon, si c'est féministe et tout. Mais en soi, si c'est bien fait, ça peut être drôle. C'est toujours pareil. Si c'était bien fait, tu vois, de parler de choses comme ça pourrait être drôle. Mais par contre, quand elle dit une comédie moderne, rythmée et drôle, là, il y a mensonge. Là, il y a. Ouais. Tu vois, il y a une erreur sur marchandise, là, c'est pas une communication mensongère. Enfin, c'est non. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de blague et c'était pas moderne. Enfin, vraiment, quand elle se disait qu'elle était féministe, mais qu'elle disait, non, mais les féministes, il y en a qui sont extrêmes parce que Blanche-Neige, elle se fait embrasser par le prince pendant qu'elle dort et elles disent qu'il n'y a pas de consentement. Ça va, on s'en fout. J'étais genre, ah oui, c'est hyper féministe ça comme discours. Ou alors qu'elle disait qu'elle, elle voulait un vrai mec parce que un mec trop déconstruit, c'est pas lui qui va te défendre pendant un cambriolage. J'étais, non mais ah oui. Elle disait ça Oui, elle disait ça. Elle disait ça. J'étais genre, ah ouais, hyper féministe comme contenu. Bravo madame, on a tout compris au féminisme. Ah, puis c'est vraiment la coiffure à Karen, quoi. Putain. Ah ouais. Non, vraiment, bon, bah, voilà. C'était mon nouvel an, quoi. Après, heureusement, on est allé au resto. On a mangé dans un super resto à côté des Théâtres des Célestins. Ouais. Ah, mais c'était dans les Célestins en plus Non, Ah, non, on a peur. dû... Non, c'était la salle Victor Hugo, donc c'est pas loin de la Tête d'Or, en gros. Ok. Mais c'était vraiment un théâtre inconnu au bataillon. Enfin, c'est une petite salle, tu vois. Mais écoute, je vais à C'était, Lyon en voilà. février, peut-être qu'elle passe encore. Hein. Ça vous aura un second avis sur Super Connasse. Bah vas-y, ouais. Vas-y, Ouais, vas-y. je vais voir. Elle, Non, parce que j'ai un elle hôtel passe à en côté des février à Célestins, Lyon. donc moi je vais plutôt aller au Célestin, tu vois. Ouais, va plutôt Mais Célestin, je vois. Mais bon. Mais voilà, c'était mon nouvel an. C'était vraiment... heureusement, après, on a tous vraiment pas aimé, tu vois. Donc on a pu Ouais. bien la tailler. Après, ça nous a fait plus Ça vous rire a que fait le du bien, quoi. Voilà. Mais alors c'est vrai que moi, Et le du nouvel coup... an, j'étais malade, donc... Ah, t'étais malade, toi? Oh, ma Ouais. belle. Ouais, Bah. on devait aller au grand concert de Rome, et ben on l'a regardé dans le lit. Donc, Oh non. et surtout, on s'est dit, de toute Trop façon, nul. c'est pas grave si on n'y est pas, il y aura pas Ricky et Poveri. Et ils étaient là. Ah bah, ouf. Heureusement Ouais, qu'ils c'était- étaient pas là. Mais on a dit non, mais ils y seront pas, il y aura pas. Et confusione, sarà perché ti amo. Je dis bah non, c'est pas possible, ils vont pas être là au Nouvel An, c'est trop vieux et tout. Et là, et ben voilà, on les a vus à la télé alors qu'on aurait pu les voir en vrai. Mais, on a découvert le nouvel hymne de l'Italie qui est le spritz, c'est chic, disco prosecco. C'est quoi ça? C'est une meuf qui chante ça, j'ai plus le nom. C'est genre un son disco, le spritz c'est chic. Vraiment, c'est. Oh my god. Mais en français, du coup? Non, non, elle peut chanter en italien, mais le spritz c'est chic, c'était en français, c'est tout. D'accord, ok. Ah, comme le fric, c'est chic. Ah ouais, genre, ok. Ouais, ouais. Je vois. C'est chic, J'ai la et ref. c'était Disco Prosecco, le nom de la chanson. De Est-ce que Donatella c'est sur Rettore. Spotify? Est-ce que c'est sur Spotify? Ah bah c'est sur Spotify, c'est sûr, parce qu'elle est ultra connue. Il y avait que des gens connus apparemment à ce concert. Disco Apparemment. Prosecco Disco Prosecco. de Donatella Rettore. Le spritz, Ouais. c'est chic, putain. Le Ah spritz, ouais, c'est vas-y, je vais chic. Attends, je vais l'écouter vite fait. Maintenant là. Oui, mais pendant que tu me parles. Mais j'ai rien d'autre à dire moi. Ah ouais, bah moi j'ai plein d'autres sujets dans la mise en fiasse. Bah là. vas-y, parle. Alors, Je l'écouterai bon, après, en fait, Disco Prosecco. en vrai, alors il y a quand même des bonnes nouvelles parce que faut quand même. Du coup, on a parlé de la mort de Jean-Marie Celui Le dont on Pen et prononce du pas coup le nom. la bonne nouvelle,
c'est Ouais. que des nouvelles toilettes publiques viennent d'être inaugurées à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, Ouais. puisque c'est là qu'est enterré Jean-Marie Le Pen. Voilà, allez. Oh. On respecte les morts, Aurélien, franchement. Oui, oui, on les respecte, ouais. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ensuite, Ouais. je voulais vous parler de quelque chose parce que j'ai parlé de mes problèmes de mycose pénienne la dernière Ah, de fois. mycose Eh vaginale, ouais. bien, eh bien, j'ai une petite update. Ce n'était pas une mycose. C'était quoi alors? Voilà. Parce que du coup, je suis allé au Cégide. Alors, ceux qui ne connaissent pas les Cégides, allez-y. Franchement, c'est super. Vous pouvez vous faire dépister Mais il y en a gratuitement. en République Vous pouvez tchèque? me... Non, non, mais je suis allé en France Ah quand oui. j'étais en France Je me à disais, dans le Noël. tiers-monde, ça n'existe pas, ça. Bah, il y a des Je trucs similaires, mais rigole. pas aussi bien que pas aussi bien que le Cégide en Que le France. Cégide, ouais. Mais vraiment, même si vous voulez vous faire vacciner, ils sont souvent la priorité sur les vaccins. Vous payez rien. Franchement, Ouais. allez-y. Pour les Ouais. jeunes surtout qui nous écoutent, ceux qui ne savent pas à qui s'adresser et tout, allez vérifier s'il y a des Cégides près de chez vous et allez-y. Ouais. Franchement, c'est super. Et surtout Je pour les tests, ils recommande. sont à la pointe. C'est-à-dire qu'ils vous mettent pas Oui, oui, non. un coton-tige dans l'urètre, quoi. Parce qu'ils savent pas que des nouveaux tests existent, par exemple. Voilà. Mais par contre, ils te mettent un coton-tige dans le cul. Ah oui, Donc, moi il l'avait loupé une fois enfin, ce test, donc j'ai dû le refaire, moi, celui-là. ah ouais? Mais moi, je le Ouais. fais moi-même. Mais alors, bah du Oui, coup, moi je vais un aussi. peu dévier. Mais Mais j'ai un peu de mal à le faire. Ah bah oui, Parce ça fait que mal, ça hein. fait mal, en fait, c'est sec. Mais oui. Enfin, Ouais. bref. Du coup, c'est pas très agréable, ça. Mais... Et du coup, parce qu'elle dit, vous mettez juste la Alors pointe. que Mais si la un peu de, pointe, ma- la si tu mets un pointe, peu de elle... Barry White et du lubrifiant, ça passe tout seul, hein. Mais la pointe, en plus, elle fait bien 1 centimètre, limite. Donc, mettre Ah juste bah la oui, pointe, non, ma mais belle, c'est... Ouais. t'es mignon. Et elle dit... Et en plus, elle m'a dit bien, tournez bien pendant 15 secondes, hein. Ah oui, bah Oui, bah oui. super. Me faire tourner un coton-tige dans le cul pendant 15 secondes, c'est super Oui, bah, agréable. imagine Bref. ça dans l'urètre. Oui, non, bah, ciao. Bah, voilà. Ciao, Ciao. ciao, Voilà. ciao. D'accord. Mais en tout cas, du coup, c'est des tests complets parce que par exemple, en République tchèque, quand je vais me faire dépister, ils prennent juste mon sang. Ils font pas des tests tu vois, ils mettent Ouais. pas dans la bouche, ils prennent pas l'urine, non, ils prennent Dans juste le quel ordre sang. tout ça? Parce Donc, que... c'est un autre coton, d'accord? C'était pas la même chose. Mais du coup, non, allez au Cégide pour vous faire dépister, pour avoir des conseils aussi sur n'importe quoi, pour vous faire des vaccins. Genre, moi, je me suis fait les vaccins de des hépatites A et B. Ouais. Et je me suis même fait, là, du coup, je me suis fait vacciner le vaccin de, tu sais, la variole du singe, qui est Ah très oui. répandue, surtout chez les hommes qui ont des Je sais relations pas qu'il y avait sexuelles un avec des vaccin, tu hommes. vois. Et bah, il y a un vaccin. Par contre, il m'a fait mal au bras pendant une Ah semaine ouais. et demie. J'étais choqué. Alors que d'habitude, le vaccin, j'ai un peu mal genre de la journée et puis ça passe, quoi. Le lendemain, c'est bon, bisous. Ouais. Là, non, j'avais une sensation de boule dans le bras pendant une semaine, voire 10 jours. Bref, voilà. Donc, tout ça pour dire, je suis allé au Cégide. Je lui ai parlé de mon pénis parce que je m'inquiétais un peu. Ouais. Parce que du coup, j'utilisais cette crème là Antifongique. anti-mycose, Hmm. antifongique, voilà. Et j'avais des plaques rouges qui commençaient à se développer sur le gland. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, quand je lui ai dit ce que j'avais fait, elle dit, alors vous arrêtez tout de suite cette crème. Genre, vous arrêtez tout de suite, vous la remettez plus jamais. Elle me dit, Ouais. c'est très rare pour les hommes d'avoir des mycoses au pénis. Et encore Ouais. moins, enfin, en fait, c'est les femmes qui ont des mycoses. C'est très répandu Ouais. chez les femmes. Du coup, Ouais. si tu as des relations avec des femmes, ben, tu peux Ça peut arriver potentiellement en quoi? choper une. Mais Chez les hommes, c'est pour rare, des, quoi. pour des Entre hommes, hommes, c'est rare. sur le pénis et entre hommes, c'est quasi impossible, tu vois. D'accord, ok. Donc elle m'a dit, vous arrêtez tout de suite parce que ce que vous faites là, c'est vous aggravez votre cas. Je dis, ah. Ouais. Donc voilà, voilà, ne mettez pas de crème anti-mycose sur votre pénis, ça aggrave le cas. Allez voir Ok. quelqu'un. Et c'est quoi alors? Voilà. Et ben en fait, c'était juste, je sais pas, une irritation. Elle m'a dit, Une vous sécheresse, avez quoi, un rien? Ouais, c'était une sécheresse Ouais, et c'est du ça. coup, ça me démangeait. Et du coup, elle m'a dit, bah là, pour réparer, mettez une crème cicatrisante du type Cetaphil. C'était exactement la crème que j'ai achetée pour mes tatouages. Donc, Ah bah très bien. ou même, ne mettez rien. Des fois, ça part tout seul, vous savez. Je dis genre, ok. Et alors, Bon, c'est bah, parti? très bien. Bah là, c'est bon. Du coup, les plaques rouges sont parties. Alors, j'ai un peu encore de rougeur comment on appelle ça? La partie qui se rétracte, là. Bref. Ah oui. Sur le prépuce, quoi. Voilà, là. Sur le prépuce, voilà, exactement. Mais bon, c'est rien à voir avec ce que c'était, donc non, non, ça va. Tout va Ouais. bien. Voilà, j'ai un...
J'ai un J'espère que pénis t'as en engueulé le vie. premier médecin qui t'a donné de la crème antifongique. Bah, c'était ma mère. Et je lui ai Je dit. sais. Je lui ai dit. Et d'ailleurs, la docteure a dit ah bah en pharmacie ils prescrivent souvent ça alors que c'est jamais le cas. Du coup j'ai dit à ma mère mais plus jamais tu me donnes des trucs comme ça. Non, je sais même plus ce que j'ai dit mais je lui ai expliqué. Elle m'a dit c'est très rare et tout. Donc c'est sûrement pas ça. Voilà. Ouais. Voilà donc Tant donc Nous tout voilà va mieux rassurés. maintenant. Voilà, je savais que ça vous inquiétait. Hmm, Et c'est vrai. du coup, on a parlé de Mark Zuckerberg, c'était aussi sur ma liste de trucs à râler. Mais bon bah, Mark Zuckerberg, si vous savez pas, il se range du côté de Trump comme un bon toutou capitaliste. Et il Ouais. a enlevé tous les trucs comment on appelle ça, de protection en fait, des personnes LGBT en disant que maintenant on peut dire que c'est une maladie mentale, ce sera pas censuré, enfin, il n'y aura pas de Oh, sanctions, quoi que ce soit. Enfin bon, enfin voilà, c'est un peu, un gars bien, ça quoi. devient un peu, ouais, ça devient le deuxième Twitter après tout, Oui. donc En voilà. plus, c'est pas. Alors, qui m'a dit ça? Alors, faut que je vois l'info parce que je pense que c'est fake news. Mais je dis, moi, je vais arrêter TikTok. On m'a dit, mais en même temps, Elon Musk va racheter une partie de TikTok. Mais Alors, ça vient d'être banni aux US, alors pourquoi il l'a racheté mais très, justement, ce parce truc. que il veut le remettre, lui, Trump. Trump, il voulait le Oui, remettre mais ils veulent le parce que. remettre, mais c'est lui qui a lancé le truc pour l'interdire. Donc ils veulent le remettre, Oui, mais mais il veut le remettre c'est à genre, condition que la branche américaine de TikTok soit détenue à 50% par le ah gouvernement oui, voilà. américain. Voilà. Voilà, oui, mais il crée en fait, il a créé c'est lui qui a voulu le censurer pour justement reprendre la main dessus pour Ouais. contrôler les réseaux sociaux, en fait. Mm. Donc n'allez plus sur TikTok, n'allez plus sur aucun réseau social au final. Enfin, à ce compte-là, Et c'était vraiment une fichu. rumeur, hein, le fait que Elon Musk veuille racheter TikTok, non, c'est faux. C'était une rumeur. Apparemment. Oui, c'est une rumeur, TikTok l'a démenti. En Ouais, disant, bah non, on n'a pas envie. ouais. Donc tu vois, finalement, TikTok, c'était encore le seul réseau social à peu près fiable. Je vais le garder du coup. Non, mais Ouais, non mais bon, voilà. Ensuite, une autre chose qui m'a énervé. Mais alors là, vas-y. du coup, pour le contexte, il y a quelques temps, j'avais installé une application de rencontre qui s'appelle Boo, mais pour une raison que je ne comprends pas, cette application Boo me faisait rencontrer que, ouais, me faisait Ah rencontrer que des gens qui, me faisait rencontrer que des gens qui étaient genre dans des pays complètement à l'opposé de là où j'habite. Ouais. Donc je sais pas, j'ai matché, je sais pas comment, avec un gars de Bulgarie. Ah non, mais stop. Donc bon, on se parle et tout. Moi je me dis bon, il est sympa et tout, mais tranquille quoi. Après je me suis dit bon, bah, ça me fait un follower de plus sur Instagram, donc on s'est échangé nos Instagram. Le mec vénal que je suis. Non mais Ouais, bah, je voilà. vois ça. Et et le gars, genre, il poste un truc d'Ariana Grande. Donc moi, grand fan d'Ariana Grande, comme vous le savez, je dis ah j'adore et tout. Et là, il me sort quoi? Genre oui, je l'aime bien aussi, mais bon, si seulement c'était pas une briseuse de ménage. J'ai dit non mais alors là, mais C'est quoi stop. cette noise de ménage? Briseuse de ménage. Oui, pourquoi? Parce que elle s'est mise avec un mec qui était qui venait d'avoir un enfant apparemment et du coup il a quitté sa meuf et son enfant d'1 an pour se mettre avec Ariana quoi. Du coup c'est une briseuse Ouais. de ménage et tout. Potentiellement il l'aurait trompé avec Ariana et tout. Et je suis là mais genre genre ça me saoule que ce soit Ariana qui se prenne toute la haine alors que c'est le gars qui a trompé Le tu mec vois. qui abandonne son enfant, quoi, tu vois. Donc, bon. C'est lui, et puis après, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, ça se trouve leur couple allait mal, j'en sais Mm. rien, mais genre dire c'est une briseuse de ménage, c'est pas Ariana qui est arrivée et qui l'a séquestrée dans son truc pour l'avoir à elle toute seule, tu vois, genre c'est Ouais. le mec a bien voulu quand même se laisser faire à être séduit, tu vois, ou j'en sais Mm. rien comment ça s'est fait, mais de dire oui, c'est une briseuse de ménage, bah c'est au gars qui est en couple de respecter son couple. S'il D'accord. le fait pas, c'est pas la faute de l'autre meuf, j'en sais rien. Moi, ça me saoule ce genre de truc. Et après, il Ok. dit non, mais quand même, il faut ramener la shame parce que on peut pas tuer des gens, mais on peut les shamer. Je dis mais ça va pas, mais Ouais, psychopathe. vulgaire, Genre, quoi. tu- non mais tu veux shamer des gens parce que pour des trucs aussi. Je lui dis mais en plus, enfin, personne n'est mort, personne n'a été abusé dans le truc. Il me dit oui, enfin, je dirais quand même que la confiance de la femme a été abusée. Ok, mais je pense qu'elle va s'en remettre, tu vois. Hmm. Ok, Genre d'accord. que elle déteste Ariana et tout, ok, mais genre stop, faut arrêter. Oh là là. Toujours c'est les meufs qui prennent en plus. Moi ça me Bah saoule, oui. Bah oui. ça me saoule. Le Toujours problème pareil. c'est les gens qui trompent, ce sont les trompeurs, pas la meuf à qui trompe. Ça c'est accessoire. Je sais pas, t'en penses quoi toi?
Bah, c'est-à-dire, je m'en fous, quoi, donc ils font bien ce qu'ils veulent, quoi, tu vois, au bout d'un moment. Non, mais tu vois, genre, parce qu'au taf, on a eu cette discussion et tout en gros, la personne avec qui la personne trompe, elle est aussi responsable. Je dis, ben, Bah non. elle est pas responsable du couple des autres. Bah non, Enfin, parce que tu sais pas ce qu'elle lui a dit, l'autre, de toute façon. bah, Et non, puis mais même, genre, c'est celui qui trompe, enfin... bah oui, il faut arrêter de dire l'autre. Bah oui, mais elle a on parle participé à la d'Ariana Grande. tromperie. Oui, non, mais d'accord. Alors, la discussion, c'était pas sur Ariana Grande au taf, hein, c'était en Non, général. mais parce que Thomas, il Mais, demande pourquoi je parle de gens qui trompent. Parce que, attends, je fais le ah, topo à Thomas qui est à côté. Ariana Grande sort avec un mec qui vient d'avoir un enfant de 1 an et qui a quitté sa femme et son enfant pour sortir avec. Est-ce que Ariana Grande est fautive? Bah non, on est d'accord. C'est ça la discussion. voilà. Celui qu'elle a rencontré dans le film, il me dit Thomas. Oui, exactement. Oui, exactement. Le gars du film. Le roux? Ouais. Le roux, oui. De quoi c'est une blague? Ils allaient trop bien ensemble? Elle, lui et Ariana? Oui, mais ils sont encore ensemble du coup. Oui. Lui, il a quitté sa femme et son enfant de 1 an pour Ariana. Et les gens disent c'est la faute d'Ariana, elle a brisé le ménage. Bah non, c'est lui le problème. Voilà. On est d'accord. C'est lui le problème. Ça va, je sors avec quelqu'un de bien. On reste C'est ensemble, bon. t'as de la chance. À bientôt pour une autre question piège. Et Jean-Marie Le Pen, on a le droit de danser sur sa tombe? Il a hoché de la tête d'un air. Ouais. D'accord. Oui, on va pas danser sur sa tombe, mais bon. On va pas pleurer non Non, plus. on va juste uriner dessus. C'est pas. Voilà. Non, bah, déjà, je pense que c'est gardé, on peut pas y aller. Oui, je pense. Il doit y avoir la police pour au moins garder sa tombe. Bah, je pense en ce moment, oui, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a sûrement De des fou. forces de l'ordre payées par l'État français qui surveillent la tombe d'un raciste. Oui. Ah, Ouais, attends, je je vais me pense. renseigner sur ça. Bon, bah, je vais râler encore en attendant. Vas-y. Je vais te râler sur les pluies glaçantes qui m'ont fait vivre un enfer pour rentrer chez moi parce que l'aéroport de Prague, à cause des pluies glaçantes, a décidé de fermer le jour où je devais rentrer à Prague. Du coup, qui a dû s'arrêter en Allemagne pendant 3 heures pour ensuite prendre un bus de 4 heures de route depuis Leipzig pour rentrer à Prague, qui travaillait le lundi matin et qui arrivait lundi matin à 3 heures du matin chez lui. Qui, je vous le laisse deviner, c'était moi. Qui était très frais et dispo pour recommencer le travail? C'était moi. J'ai dormi, du coup, 5 heures avant de reprendre le travail après 2 semaines et demie de vacances. Ouais. Est-ce que vous pensez réellement que j'ai travaillé? La réponse n'est pas oui. Donc je tiens à remercier les logiciels Microsoft qui font bouger la souris toute seule. Ça m'a bien sauvé la vie ce jour-là pour faire croire que je travaillais alors que j'étais en train de faire autre chose. Comme la sieste. Voilà. Et enfin, c'est bon, t'as trouvé ou pas? Ou faut encore Bah, que en je fait- meuble? D'ailleurs, on est à la Ikea lundi. Bon, rien à voir. Alors. Alors. Non, alors, elle n'est pas protégée, mais le maire a pris la décision de fermer le cimetière les week-ends et mettre des horaires pour pas qu'elle soit dégradée. Et du coup, ça fait scandale. Parce que, ouais, D'accord. pourquoi Parce qu'ils ont peur que ça fasse comme la tombe de Pétain qui est dégradée souvent. Voilà. Ah, bah oui, que des bons hommes. Voilà. Bref, sinon, dernière annonce. Enfin, Vas-y. c'est plutôt un, comment on appelle ça? Un warning, comment on appelle ça? Bref, je sais pas, j'ai perdu le Ouais. mot en français. avertissement. N'écoutez pas, un avertissement, voilà, merci. N'écoutez pas Fias et Pouf la nuit. Ah Ça bon peut poser problème. Pourquoi Parce que j'ai eu un message d'un auditeur sur Instagram qui m'a expliqué une Ok. petite anecdote qu'il écoute Fias et Pouf, enfin des podcasts sur Spotify ou de la musique ou quoi, et il met Me dis pas que c'est Spotify à pour fort s'endormir, random la sinon je nuit. pète un câble. Si, pour s'endormir. C'est Mais il met pas que Fias et Pouf, hein, il met autre chose. Ouais. Mais dont Fias et Pouf, après c'est en aléatoire et du coup il y a Fias et Pouf qui est arrivé. Et ben mourir en pleine nuit a réveillé sa collègue
sa coloc. Putain. Mais genre, elle était hyper paniquée. Elle disait, mais qui fait ce bruit? Genre, elle pensait qu'il y avait des fantômes qui rigolaient, tu vois. Ouais. Oh, putain. Ah, je te jure. Donc, si vous vivez en coloc, n'écoutez pas Fias et Pouf la nuit. Ça peut nuire Ou avec des au écouteurs. sommeil. Ouais. Ou avec des écouteurs. Mais ça peut nuire au sommeil et au bien-être et à la stabilité mentale de vos colocataires. Donc, attention. Ouais. Voilà. Mais en général, Attention. n'écoutez pas Fias et Pouf en fait. Déjà de base. Bah, la nuit. Mais sinon, écoutez Bon, on quand s'en vous fout, écoutez ouais. activement. Ouais. D'ailleurs, on va regarder si on a eu beaucoup d'écoutes le mois dernier. Bah, je sais pas, regarde sur machin là. Je Sur, suis en train de regarder. Podcastix. Ouais. Et sinon, moi, bah, il y Ah. avait rien d'autre. Hein. Après, si, moi aussi, j'étais énervé contre les avions quand on allait à Rome, parce que c'était tout un scandale pour y aller, c'était super chiant. Ah ouais, Mais aussi. bon, Ah mais oui, t'as eu, Bah vous étiez en oui. retard. Non, même pas. Oui, l'avion était en retard. C'est-à-dire que nous, on était très en avance, du coup. Mais non, non. Parce que déjà, on arrive à la gare pour prendre un train plus tôt. Parce que je me suis dit, attends, on prend l'avion à Genève, on risque de se faire arrêter par la douane. Si on prend le train qu'on devait prendre, on était ric-rac, tu vois, déjà. Donc si on se faisait arrêter par la douane, c'est sûr qu'on le loupait. Je dis, dans le doute, on va éviter. Ouais. On va prendre le train plus tôt. Genre 2 heures plus tôt, quoi. Oui. Parce qu'il y avait pas oui, d'autres je trains te au milieu. connais. Voilà. Mais bon, bref, je dis, bah, il n'y a, Je pas te plus tôt, connais. y a pas plus tard que celui-là avant. Donc tant pis, on prend celui-là, même si on doit attendre un peu à l'aéroport, c'est pas grave. Ouais. Bah heureusement, parce qu'au final, arrivé à la gare, alerte à la bombe, quelqu'un avait oublié un sac dans un TER, une valise rose là, et ils ont bloqué la gare 1h30. Voilà. Oh my god. Donc, Oh wow. on était là à dire oui, bon bah nous on veut aller à Genève, tu vois, on a tous des trucs à faire, donc il va falloir nous laisser partir, messieurs, dames. Et du coup, il y a un TGV qui passe, et ils ont dit, bah rentrez tous dans le TGV, c'est bon, donc on est tous rentrés dans le TGV, on s'est assis en première classe. Apparemment, Wow. il y aurait eu Benjamin Castaldi dans le wagon, d'après l'ami qui était avec nous. Mais personne l'a vu. Enfin, moi perso, je l'ai pas vu. Donc, je peux pas dire si c'était vraiment Benjamin Castaldi. Mais voilà. On arrive à Genève, tout va bien. Notre avion était à 18h45, tu vois. On est arrivé à l'aéroport à 16h. Donc, tu vois, on a posé nos Ouais. valises, on a passé la sécurité tranquille. Tu vois, on n'était pas si en avance que ça, en vrai, ça allait, tu vois. Et là, on voit annonce des portes. Tu sais, normalement, les portes, elles s'annoncent 1 heure et demie avant, tu vois. Ils disent annonce des portes à 18h45. On dit c'est bizarre parce que Des fois, on part à c'est une demi-heure. 18h45. Ah. Oui, mais là on part à 18h45, l'avion doit Ah oui, décoller oui, à oui. 18h45. On dit c'est bizarre. Donc on attend. Et en fait, tu peux traquer ton avion, tu sais, sur l'appli EasyJet. Et en fait, il était Ouais. à Londres. Et en fait, Londres était visiblement en très mauvais état ce jour-là. Parce que du coup, Ouais. tous les avions qui venaient de Londres avaient tous 2 heures de retard, 2-3 heures de retard. Donc finalement, on a décollé à D'accord. 21h. Voilà. Oh wow. Ce qui fait qu'au lieu d'arriver à 22h à l'appartement à Rome, comme on devait arriver, on est arrivé à 1h du matin à l'appartement à Rome. Bah, la prochaine fois, vous prendrez le bus. Et puis voilà. Ouais, voilà. Mais heureusement qu'on n'est pas arrivé plus tard, parce qu'après, il n'y avait plus de train, en plus, Oui, j'avoue, tu vois, j'avoue. pour putain, aller au oui. centre de Rome. Donc, du coup, on a de la chance, quoi. Taxi. Le Leonardo Express, on a pris l'avant-dernier, quoi. Donc, du coup... Waouh. bah, Vous ouais. auriez pu prendre des taxis Vespa pour y aller. Ouais, bah, s'il te plaît, 70 boules... Oui, la, non mais. la course minimum, ça c'est pas le tarif de nuit, tu vois, donc on a dit laisse tomber quoi, Ouais. c'est mort. Et encore 70 balles, c'est quand il va à un point précis négocié par la ville de Rome, s'il t'emmène à une adresse précise, c'est genre 120, 130, 140 balles quoi, tu vois, on a dit ouais bah non, tu vois, on n'est pas Ok. des Oui. pigeons quoi. En même temps, l'aéroport de Rome il est à 35 km aussi, donc voilà. Ah ouais, quand même. Ouais, il est loin de. Après, de c'est Rome, en fait. après c'est ouais. Mais C'est comme une capitale, quoi. comme Charles de Gaulle, Ouais. hein. Enfin, c'est hyper Ouais, loin. comme Charles Darwin, ouais. Donc ouais, mais bon. Du coup on a galéré quoi. Ok, mais après le séjour était cool. Ah oui non, le séjour était cool. Franchement. Est-ce que vous avez fait le truc de cuisine avec la mama? Non, avec la nonna, ils ont pas voulu. Ah, la nonna, Il pardon. y en avait partout en plus dans la ville de Rome des cours avec des nonnas, mais personne n'a voulu le faire. Ah, ouais. On a J'imagine, fait finalement ouais. notre risotto nous-mêmes, nos sauces nous-mêmes et tout, tu vois, mais non. Non, qu'est-ce qu'on a fait qui était sympa? Bah, on a fait tous les trucs ultra touristiques, on a fait le Colisée, le Forum Palatin, le musée du Vatican, on a vu la chapelle Sixtine. Ok. Ultra décevant la chapelle Sixtine, franchement, on n'a pas aimé plus que ça. Ça nous a pas. Oui, Tu sais, les gens te tu font, m'as dit. Franchement, tu rentres, tu ressens quand même une certaine émotion, machin et tout. Nous, on a trouvé ça à chier. Enfin, à chier. Non, Mais j'exagère, c'est comme la joli. Joconde. C'est Bah, comme en la fait, c'est Joconde, juste que cool, mais... on a vu au moins une quarantaine d'églises pendant le voyage, tu vois. Oui. Je veux dire, Rome, c'est la ville avec 1000 églises, tu vois. Donc, on a fait que Mhm. ça, voir des très très belles églises.
est vraiment des plus belles que la chapelle Sixtine. Et en fait, en plus, la chapelle Sixtine, pour y accéder, c'est pas genre tu rentres dans la chapelle, quoi. Tu vois, faut que tu ailles au musée du Vatican, qui est déjà un des musées les plus fréquentés de Rome, tu vois. C'est énorme comme musée. Et tu es obligé de faire tout un parcours avant d'arriver à la chapelle Sixtine. Tu peux pas aller genre direct à la chapelle Sixtine. J'entends tout à la base. Oui. Parcours. T'as entendu ça. Et non. On a fait ça dans le musée du Vatican. Et sur les murs. Non, et du coup, nous, c'est à base ce qu'on voulait faire, c'était on va regarder la chapelle Sixtine et après on fait les salles qui nous intéressent et on sort, tu vois. Parce que le matin, on avait déjà fait un super truc, on avait fait la galerie Colonna, qui est un super bâtiment magnifique avec une galerie de fous, vraiment magnifique et tout ça. Et on avait dit, on a déjà assez fait de musée et tout, voilà, on va faire vite, quoi. On veut juste voir la chapelle Sixtine et en fait, tu pouvais pas. T'étais obligé de suivre un chemin, mais ce chemin il prenait 1h30, donc on se suivait tous à la queue leu c'est comme dans Ikea, des salles. C'est ça, dans des salles remplies d'œuvres d'art qui au final tu t'arrêtes pas à les regarder. Parce qu'en vrai, au bout de la 30e statue romaine, t'en as plus rien à foutre, désolé, mais enfin, c'est sûrement très joli, quoi, tu vois, mais c'est trop, quoi. Bah, moi, vu que j'adore ce genre de truc, peut-être que j'aurais adoré. Parce que oui, mais c'est trop. Honnêtement, c'est beaucoup trop. Ouais. Je te le dis, les chrétiens qui font genre, on est pauvres, je te le dis comme machin, je le pense. Franchement, dans votre musée au Vatican, vendez 2-3 statues et t'inquiète pas, toutes les églises de France peuvent être rénovées. Il n'y a pas de souci, tu vois. Franchement, allez-y, quoi. Vraiment, l'église a de l'argent. Quand je suis rentré dans la cathédrale Saint-Pierre, tu vois, dans la basilique Saint-Pierre, là, tu sais, la basilique de Rome, je dis, ah oui, donc on voit où va l'argent de la quête. C'est-à-dire que vraiment, c'est d'un luxe. Je dis, c'est pas possible, quoi. Mais c'est surtout d'argent. Mais en Italie, est-ce qu'il n'y a pas encore les taxes d'État qui vont à l'église aussi? Non, j'en sais rien. Après, c'est parce que le Vatican, il récolte un peu de partout aussi, tu vois, je veux dire. Oui, mais c'est un truc ultra millénaire, enfin, c'est un truc, voilà, quoi. Ouais. Et donc, du coup, là, on arrive à la chapelle Sixtine au bout d'1h30 de marche, au milieu des statues, des peintures, des trucs égyptiens. Enfin, vraiment, tu vois plein de choses, quoi, tu vois, donc c'est super. Mais à la fin, t'en peux plus, t'es saoulé. Au bout de 15 000 beaux plafonds magnifiques, tu vois, ton appareil photo est plein, quoi. Donc, en plus, on est parti avec un ami qui a tendance à prendre des photos très près des objets, donc il arrêtait pas de se faire engueuler par les gardes, donc c'est un peu insupportable. Non, mais c'est que vraiment, il collait presque son appareil photo sur les trucs. On se dit non, mais Pierre, arrête parce que tu vas te faire engueuler. Et à chaque fois, les gars ils avaient not so close, not so close. Donc, on se faisait très mal voir dans les musées, tu vois. J'imagine, ouais. Ouais, et plus les gens qu'on connaissait pas, ouais. De quoi? On faisait genre on le connaissait pas avant de marcher 5 mètres devant. Mais du coup. Et on arrive à Chapelle Sixtine. Et là, c'était blindax. Il devait y avoir au moins 700 personnes dedans, tu vois. Et tout le monde regardait le plafond. En plus, pas le droit de prendre des photos. Donc, à quoi bon? D'accord. En fait, tu vois. À quoi voilà. Bref, donc on arrive dedans. If you can't put it on Instagram, did it really happen? Moi, j'avais une sorte de mini Covid, donc j'avais pas de goût, pas d'odorat. J'ai quand même senti la transpiration. Alors j'imagine même pas pour ceux qui avaient un odorat normal, tu vois. C'était une horreur. C'est-à-dire qu'il y avait du monde, il faisait chaud, ça puait, c'était moite, tu vois. Vraiment, c'était vraiment pas agréable comme souvenir, tu vois. Et il y a les deux doigts qui se touchent presque. Là, c'est super, c'est magnifique, mais bon, voilà, c'est pas... Voilà, ça nous a pas non plus transcendé. Vraiment, on avait vu la galerie Colonna le matin, qui est une maison bourgeoise, enfin une villa bourgeoise d'une grande famille romaine. C'est la même famille qui la tient depuis 700 ans et qui a une galerie du coup d'art, enfin une galerie pour épater la galerie, quoi. Lol. Et en fait, cette galerie, elle est aussi longue et aussi haute que la chapelle Sixtine, elle est un peu moins large, mais quand tu verrais les décorations, tu te dis, mais en fait, cette galerie, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Et franchement, quand on a vu ça le matin, on a dit, bah honnêtement, on préfère cette galerie où on avait adoré aussi l'église Saint-Ignace, où il y a un plafond un peu en comment dire, en trompe-l'œil, tu sais, qu'un plafond infini, magnifique, enfin tu vois, on avait vu plein d'églises tellement magnifiques avant que la chapelle Sixtine, avec le monde et le truc, on a dit ouais, ça nous a pas transcendé, quoi, tu vois. Franchement, on a fait bon, pourquoi pas. Ça, après on a fait, on a beaucoup mangé quand même. Qu'est-ce qu'on a fait? Si, on a fait le musée de cire, qui était vraiment à chier, mais c'était pas cher, donc ça va. Est-ce que vous avez fait un camera obscura? Non, il y avait le musée de l'illusion, il y en avait un truc qui s'appelait comme ça, Equinox, un truc comme ça, on a failli le faire, puis on a vu que c'était 18 € l'entrée, on a fait ouais, non, c'est bon. J'ai fait ça à Édimbourg, ça me va. Ouais, flemme, voilà. Quoi.
Flemme, quoi. Ouais. Non, on a beaucoup mangé, on a fait le Panthéon, on s'est baladé de nuit, de jour, on a beaucoup marché. On a fait un concert dans une église avec les musiques de films. Ok. Et C'était super joli. Il y avait une cantatrice et tout, c'était très beau. Franchement, il y on a avait beaucoup aimé. Disco Prosecco ou pas? Non, parce que c'était que des musiques de films. Non. Et en fait, c'est surtout Ah, des films de Ennio Morricone. d'accord. Je sais pas Ah si tu ouais. connais la musique d'Ennio Dommage. Morricone, mais c'est Pas un peu du des tout. westerns, tu sais, où ça fait tagara, Ah ouais, tagara, bah puis t'as une si. dame qui fait t'es derrière, tu vois le truc? Oui, j'imagine bien là. Voilà. Et donc là, il y avait une cantatrice qui était là qui faisait. C'était magnifique, tu vois. On était tout ça. Waouh, les poils, tu vois. C'était très très beau. Sauf que, donc, elle chantait, puis il y avait un chœur derrière. Et il y avait un gars dans le Ouais. chœur, mais t'avais l'impression qu'il jouait sa vie, tu vois. Genre, il surjouait la moindre note. Il ouvrait très grand la bouche en mettant sa tête en l'air, tu vois. Donc il faisait. Mais il était genre. Voilà, on voit pas ma tête, mais vraiment, il ouvrait très grand la bouche en regardant en l'air. Alors que vraiment, vraiment quand t'écoutais, il se dénotait pas du tout des autres, tu vois. Donc on aurait été juste dit un mec qui faisait semblant de chanter très fort. C'était ridicule. Et du coup, c'était triste parce que. Enfin, c'était marrant, bizarre parce que nous, on était genre. Attends, mais on va voir les poils et tout, ça va être trop beau. Et en fait, dès qu'elle parlait dans des trucs lyriques super beaux, t'avais le mec derrière la bouche grande ouverte, tournée vers le ciel, tu vois, en mode grande diva, alors qu'on l'entend pas. C'était ridicule. Mais bon, ça nous a beaucoup fait rire. Mais vous avez quand même Tout le passé monde un était très mort bon de moment rire, du coup. On se regardait. Ah bah oui, non, c'était très drôle. C'était très très drôle. Non, après, non, franchement, qu'est-ce qu'on. Non, c'est cool, on a pas trop. Non, on n'a pas eu de pickpocket. On n'a pas eu. Qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'il y a Ouais. des trucs drôles, Thomas, ou pas? T'as une anecdote drôle sur Rome que tu veux partager? Ah oui, c'est pas très drôle, mais d'accord, ok. Ah oui, non, mais parce qu'en fait, Chaque- oui, je vous explique. Parce que le premier jour, on se balade à Rome. On se dit, bon, on va pas trop visiter, mais du coup, on mange au resto et on prend une anticette d'antipasti. Et en fait, il y avait Ouais. du chorizo. Mais un chorizo ultra fort, quoi, tu vois. Et je dis, ah ouais, Ok. ouais. Et donc, moi, j'avais pas envie d'en manger parce que je dis, non, je vais pas le digérer, j'en mange pas. Et là, bah, le serveur était, bah, si, il faut manger. Vous me laissez pas une assiette vide, une assiette pleine et tout. Non, mangez les Français, mangez et tout. Je dis, bon, bah, d'accord. Donc, je me suis forcé. Sauf que, bien sûr, moi, une heure après, devant le Colisée, je dis, bah, j'ai envie de chier. Donc j'ai dû rentrer en urgence avant tout le monde. Gros chiasse et tout. Thomas qui allait m'acheter de l'Imodium parce que j'en pouvais plus et tout ça. Ils ont même mis un cierge à l'église pour que j'aille mieux. Donc je suis allé mieux. Sauf qu'après, sur le lendemain, symptômes grippaux. Donc là, je dis bah trop tard. J'ai brûlé mon cierge. Je vais pas être guéri en fait. Et ça a duré 4 jours. J'ai toussé à boire du miel. Finalement, des apérols spritz. J'en ai bu 3 dans 9 jours, tu vois. C'est honteux. La chiasse ou la grippe, il faut bien choisir son cierge. Bah là. voilà. Ah bah là vraiment, j'aurais su que j'allais avoir la grippe, j'aurais pas mis de cierge pour la chiasse, tu vois. Vraiment, très déçu. Donc bon. En plus, j'ai pris trop d'Imodium, donc après je chiais plus. Enfin bon, ouais, c'était une horreur. Ça craint. Mais bon, maintenant je vais dire paracétamol en italien, et ça c'est pas mal, tu vois. Et c'est comment? Paracétamol. Paracétamol. C'est même pas Mollo. molle. C'est mollo. Molle. Ah, c'est Mollo. molle. Mollo. Molle. Paracétamol. D'accord. Va bene, paracetamol. Non, sinon, super voyage. On a vu vraiment plein de trucs super beaux. On a fait Ouais. des magasins aussi, mais sinon, on s'est beaucoup amusé, quoi, tu vois. C'était vraiment cool. Bah tant mieux. On avait un Je suis défi bien par content. jour à faire. Franchement, c'était cool. Un défi? Oui, j'avais fait, C'est-à-dire on avait dit, on avait un défi par jour. On avait, à l'aéroport, comme on avait du temps à tuer, j'avais pris un petit sachet, Ouais. j'avais dit, bah écoutez, vous mettez chacun 3 défis et on va piocher un défi par jour quand on sera à Rome. Il faudra faire ce défi en Ok. photo, quoi. Et du coup, on a fait nos petits défis. D'accord. Bah, avant de partir, bien. celle qui a gardé, notre copine qui a gardé le chien, elle a dit, moi j'ai un défi pour vous. Je veux que vous preniez des photos comme les gens à Pise, mais devant des trucs qui Ah, n'ont qui vraiment poussent. Pas de rapport. Ah oui. Et vraiment qui sont nuls, quoi. J'adore Genre pas faire du ça. tout. Mais qui C'est sont ma même pa- pas type de Rome, tu vois. Enfin, vraiment, on s'en fout. C'est ma passion de faire, tu sais, les photos où tu es en mode, tu mets la pointe, tu sais, le doigt sur une pointe ou quoi, mais il n'y a rien derrière. Tu sais, genre où être vraiment à côté de la plaque, c'est ma passion. Donc C'est ça. j'espère que vous Donc on a m'avez fait honneur. une photo genre où on pousse comme la truc de Pise, mais une poubelle qui est genre devant le Colisée, mais pas on n'a pas pris le Colisée en photo, tu vois. Que des trucs comme ça, donc c'était assez drôle. Après fallait faire un tiramisu, donc on a fait un tiramisu. Il y avait quoi Ok. compter le nombre de lunes, donc on a compté le nombre de lunes en une journée.
On genre en a... design sur les trucs. Non, le nombre de culs en fait. Enfin, de raies en fait qu'on voyait. Ah, Non, pas ok. tant que ça. Mais en fait, c'est l'hiver, donc les gens se baissent pas plus que ça, quoi. Bah ouais. Donc, enfin, ils se couvrent bien en fait. Donc, mais bon, comme t'es dans une ville où J'en ai vu il y a des j'en ai vu statues à une poil hier. et des tableaux partout, en fait, bah, on a vu beaucoup de lunes quand même, donc ça va. Ouais. Moi j'ai vu une lumière, donc fais attention. Hein, il y en a Ah ouais. toujours quand même qui guettent. Il y en a toujours un petit peu qui te pop devant le nez, quoi. Ouais. Il y avait boire un spritz cul sec, enfin, il y a plein de trucs, quoi, tu vois, c'était Ok. assez sympa. On a bien Ok. rigolé. Vous êtes des Ça petits fait un peu le foufous, truc. Ouais, hein, comme ça, nous, on des est. petits rigolos. Ah. Waouh. Non, mais franchement, Ça- c'était cool, c'était super beau. Chaque coin de rue, tu vois un truc trop beau. Franchement, c'était très sympa. Après, bah, c'est Trop cher, bien. hein, comme tous les trucs Ouais. touristiques. On a fait la fontaine de Trévis, des trucs comme ça, à la con. Ah ouais. Voilà, Mais quoi. maintenant faut que tu payes pour y accéder, non? Tu m'avais Non, c'est que dit. tu dois faire la queue pour aller en bas. Ah, Mais nous, on l'a pas faite. Honnêtement, ah oui. tu vas à peu près au bas, tu vas à peu près au-dessus, tu vois bien, et voilà. Après, en Oui, vrai, de à toute part façon. jeter ta pièce, ça sert à Oui, rien et puis d'aller au bord, quoi, tu vois. au pire tu la jettes sur les gens la pièce, c'est pareil, ça Oui, fait c'est le même ça. effet. Mais là, ce qui était beau, c'est qu'on y allait, bah, du coup, après, entre Nouvel An et la Galette des Rois, là. Et Ouais, en fait, on est parti on est parti le 6. Mais en fait, le 6 normalement, c'est férié en Italie parce qu'ils font la Befana, où il y a une sorcière qui passe dans les ouais, maisons. Et si t'as été ok, sage, tu as des bonbons, elle remplit ta chaussette de bonbons. Et si t'as pas été sage, elle remplit ta chaussette de charbon, tu vois. Du coup, il y avait des sorcières un peu ok. partout, t'aurais adoré. Voilà, quoi. Donc Ouais, c'était assez bah ouais, sympa. de fou. Ouais. En parlant de sorcière, j'ai eu mon jeu de tarot, ça y est. Officiellement, Ah, je bah suis une parfait. sorcière. Le tarot de la sorcière. J'en ai vu des trop beaux, j'avais hésité. Et puis je me suis dit, bon, bah, comme t'as eu ton jeu de tarot, t'as ce qu'il faut. Ouais, j'ai déjà. Et j'avais J'ai hésité déjà. parce que j'ai vu aussi il y avait plein de maroquineries avec des carnets couverts et tout, mais je savais pas trop ce que tu voulais, donc je me dis, je t'ai rien pris. Non, mais t'inquiète, Voilà. je vais m'en occuper moi-même. Du coup, je t'ai C'est rien super. pris en fait. C'est juste pour te Ouais, dire ça. parfait, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Mais faudra que tu me dises que pour tes 30 ans, j'aimerais bien te coudre un truc, genre, tu sais, un kit de sorcière, genre une cape avec des poches ou un truc comme ça. Mais faut que tu me dises ce que tu veux comme Ah modèle, ouais. un truc un peu joli, des motifs un peu. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu trouves un tissu avec des signes astrologiques, tu vois. Ouais, Genre j'avoue. une cape Après, je suis pas avec. très. Ouais. Ouais, non, peut-être pas une cape, mais genre un baluchon où tu peux ranger ton tarot et ton grimoire, tu vois, un truc un peu joli. Tu sais, genre J'avoue. un sac de Ouais. sorcière, tu vois. Faut que je trouve un Un modèle. chaudron. Un chaudron Bah, je peux en. pas coudre un chaudron, mais Bah, fais un effort. Putain. je sais pas. On va trouver. T'inquiète. Ouais. T'inquiète pour. Voilà. Et d'ailleurs, Sinon, je ouais, suis en c'était train de bien. penser. Je suis en Oui, train de vas-y. penser. Je change complètement de sujet. Mais Vas-y. la dernière fois, dans le dernier épisode, on J'ai savait compris qui que ça était parlait notre pas assez Premier de toi. ministre. Vas-y. Exactement. Non, mais on savait qui était notre Premier ministre. Tu l'as découvert en live. Mais pendant Oui, Noël, c'est vrai. J'y avais... on a aussi eu notre cher gouvernement. Qui a fait quoi Le déjà? nou- Bah, Ah bah oui, le notre cher gouvernement, oui, en ministre de la général. Justice. Ah Ministre de ouais. la Justice. Allons. Bah ouais. Ministre de l'égalité. Bah, Bah oui. bah ouais. Moi, j'ai perdu foi en gouvernement. Ah bah. Est-ce que Quoi? t'as déjà eu une fois dans ta vie foi dans le gouvernement? Non, bah là... Bah si, quand c'était Hollande, en vrai. Mais pas... Oui, parce que du Mais coup, tant ça pis, fait hein. 15 ans du coup que t'as perdu Ouais, foi. j'ai perdu foi. Et Dieu me l'a pas donné, tu vois. Non, non. Et je suis allé au Dieu m'a Vatican, donné. pour la retrouver, hein. Et bah, je l'ai pas retrouvée. Et tu l'as pas retrouvé. Et je l'ai pas Et retrouvée. autre question, parce qu'on en a parlé en off, mais on a une question sur notre Instagram de notre cher ami qui se marie l'année prochaine. Une Oui. update pour la voiture que tu as cassée, la voiture du Ah, non, alors... PDG. Eh ben, figurez-vous que je n'ai plus de nouvelles du PDG. Ah, Voilà. bah c'est Donc je qu'il pense y avait que rien en en fait, fait. c'est qu'il y avait rien en C'est qu'il y fait, avait comme je le vraiment savais rien. depuis le début, et qui m'a juste mis un coup de pression pour me faire peur. Voilà. Ouais. Bah, Donc il c'est y avait ça, rien parce que j'ai pas de nouvelles. Non, bah tant mieux. Voilà. Work. Ouais, Très bitch. bien. Work, bitch. Bah, en fait, je pense que vraiment il y avait juste un petit fil déconnecté, il l'a reconnecté, ça a dû coûter genre 30 balles, il a dit je vais Non, pas mais- faire chier le gars Et avec puis ça c'est et bisous, et quoi. puis c'est pas toi qui a déconnecté son fil, hein. Faut arrêter. Je pense que c'est moi parce que je suis une vicose, mais en vrai c'est pas moi. Non, après, voilà, T'es trop magnétique comme personne, juste c'est un ça. petit rentre dedans, ça déconnecte toute une voiture. Parce que du coup, j'étais chez ma pote Gabriella là, ce week-end. Et elle me Ouais. présente toujours comme une sorcière auprès de ses potes parce que la première fois que je suis allé chez elle,
J'ai touché un truc et ça, genre, ça a fait péter les plombs de la baraque, mais genre même pas, c'était même pas au fusible à l'intérieur de la maison, c'était genre, fallait aller dans les murs de l'immeuble pour Ah oui, réparer carrément. le truc. Donc elle me dit, mais t'as des pouvoirs et ça a été rentré en interférence avec chez moi, donc tu es une sorcière. J'ai dit, oui, si tu veux, je suis une sorcière. Ça, j'accepte. J'accepte ce titre. Ouais. Ouais. Et si on passait aux recommandations culturelles, parce que là, tu as déjà bien du travail de montage et on a encore pas mal de sujets à traiter. Bah, je hein. pense qu'on va partager en vrai. C'est pas grave. Je monte ma partie, tu montes la tienne. J'accepte ton aide, Aurélien. C'est gentil de te proposer. J'ai coupé la partie où tu la proposes, ton aide, mais je l'accepte. Merci beaucoup. Non, moi, tu sais, je suis une super connasse et fière de l'être. Fier de l'être. Tu veux que je te parle des hommes, de la ménopause et des cons? Vas-y, du coup, on ferme la mise en fiasse. Ouais. Mais après, tu sais, Attends, mes compétences, elles sont restées en 2001. Non, mais stop, tu arrêtes Ouais, tout de suite, là, ce chantage moi, affectif à 2 balles, là. ouais. Ça Non, marchera mais pas. tu sais, moi aussi, c'est on n'est pas sur la même temporalité, Aurélien. Moi, je suis en 1999 Ouais. et j'ai pas du tout le logiciel pour. Toi, t'es en train de taper le podcast à la machine à écrire. Exactement. Là, mon podcast, il est sur un gramophone, tu vois. Je peux pas faire de montage en vrai. T'es con. Bah, même à l'époque, ils savaient Mec, arranger la musique, donc tu te démerdes. Allez, hop. faut que tu me sauves d'une mort certaine pour qu'on se retrouve dans 20 ans, Aurélien. Attends, je dirais à ma mère de te sauver du 11 septembre. En France? Bah oui, vas-y. En France, T'as ouais. Ah, je te jure. Bon alors, c'est l'heure de... Bah, non, bah déjà, faut que je. Ouais. Ah bah oui, pardon, non, fais ton jingle de Bah la non, fin mais c'est de- trop tard, c'est trop tard. Tu Ouais. m'as nexté, c'est bon, j'ai compris. Allez, hop. Le masque et l'enclume. Alors, Déjà, alors j'aimerais ouvrir cette chronique pour reparler du absolument fabuleuse d'Aphrodite Amour que tu m'avais fait écouter. oui. Parce que tu disais que le mec d'Aphrodite Amour, c'était celui qui faisait la Quinterview. Donc c'est pas lui. Ah, c'est pas lui du tout, t'as vraiment rien Ah oui. compris. D'accord, ok. C'est juste qu'ils ont parlé de la Quinterview et après ils ont parlé de son mec qui faisait son podcast avec la Kaena et du coup maintenant c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est Ok. pas du tout le... Parce que là, j'ai même réécouté un épisode de la Quinterview et vraiment, enfin, il est anonyme le gars, tu vois. Enfin, Ah oui, il d'accord. se bip tout le temps dès qu'il y a un nom ou quoi. Donc, alors que Ah oui. le mec d'Aphrodite Amour, il est très ouvert sur la question. D'accord, ok. Donc, non. Tu avais Moi, tort j'en en fais fausse fait. rumeur. Moi, je voulais ouvrir cette chronique pour te rappeler que tu avais tort en fait. D'accord. Voilà. Tu as Vas-y. tort, Martin. T'es Continue qu'une tes merde. recommandations, je vais mettre une bûche sur mon foyer. Ok, bon, alors sinon, en recommandation culturelle, du coup, pour rester dans le monde des drag queens, je suis allé voir la dernière de Paloma au pluriel. Et du coup, quand on y était, alors vous allez dire, mais c'est nul parce que c'était la dernière, oui, mais quand on y était, ils faisaient une captation. Du coup, ça va sortir soit en streaming, soit à la télé un jour. Donc, restez sur le qui-vive. Franchement, c'était grave drôle. Non, bah peut-être, j'en sais rien en vrai. mais j'étais au fond de la scène, enfin j'étais au fond de la salle, dans un coin, donc je pense pas qu'on m'entende. Mais franchement, c'est très irrévérencieux comme spectacle. Genre, elle prend vraiment des personnages, bah tu sais, très vieille France, très raciste, très machin, et du coup elle y va quoi. Mais c'est très drôle. Elle refait tu sais, son sketch qu'elle avait fait dans Drag Race, là, dans le talent show tu sais, de la Louve, de ses... Ouais, c'était ma partie préférée. Parce que du coup, elle l'a rallongée et il y avait même des gens sur scène avec elle. C'était hilarant, franchement. Ouais. Donc, quand ça sort, je ne sais pas quand ça sort, mais regardez Paloma au pluriel, quelque part. Voilà. Ensuite, attention, j'ai une longue liste de recommandations, donc prépare-toi. J'ai lu un livre qui s'appelle If We Were Villains. Alors, comment ça s'appelle en français? Je vais vous dire. Si nous étions des vilains? Ouais, si nous étions des vilains, de M.L. Rio. Donc, c'est un petit roman un peu Dark Academia,
dans un monde de théâtre et tout. Alors, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu, hein, parce que autant dire qu'à la moitié du bouquin, je savais un peu à peu près comment ça allait se passer la fin. Mais c'était sympa nonetheless, donc voilà, c'est une petite lecture Moi, Dark tranquille. Academia, c'est genre un style d'architecture, donc tu vois, je savais pas que c'était un style de bouquin. Mais tu sais, c'est les trucs un peu dans les Non, mais je vois. écoles, les prep schools et tout, où il y a des Oui, meurtres, genre, quoi. En genre gros. Poudlard en fait. C'est juste ça quoi. Oui, genre Poudlard, mais où il y a des Style. meurtres. C'est ça, pour moi, Dark Academia. D'accord. Ou Alors que Ouais. si vous tapez Academia sur TikTok, vous allez tomber sur des sites d'architecture et c'est un style de meubles et tout en vrai. Bah attends, mais Non, ça si, se trouve, j'arrête pas je de dis tomber une dessus connerie. alors du coup. Ouais. Ça se trouve, je dis des conneries. Books. Bah si, moi, Dark Academia, Books, bah, c'est le premier truc. Donc c'est bien un style de bouquin. Anyways, ensuite j'ai regardé 3 nuits par semaine. Est-ce que tu l'avais vu ce film avec Cookie Cunty? Mais non, c'est une chanson d'Indochine. Non mais d'accord, mais il y a aussi un film avec Cookie Cunty qui est sorti il y a Genre 2 Cookie ans. Cunty a du talent. Je plaisante pas. Oh, t'es vilaine là, par contre t'es vilaine. T'es très vilaine. Bah je l'aime pas. C'est comme ça. Oui, mais tu l'aimes pas, mais c'est qu'une réalité TV, Martin. C'est pas la réalité, d'accord? D'accord, ok. Donc arrête d'être Qu'elle un me prouve hater le contraire comme ça. dans All Star. Si tu veux. D'ailleurs, on a toujours pas le. D'ailleurs, on m'a dit que c'était trop long la partie où on parlait d'All Stars parce que les gens ne connaissent pas. Bah, en fait, il faut vous Bah, mettre à la regardez page Drag et Race, en regarder fait, Drag c'est Race, ça. c'est tout. Si vous étiez vraiment des alliés, vous regarderez Drag Race. Bah du coup, n'écoutez pas Absolument Fabuleuse. Hein. Franchement. Mais du coup, ouais, j'ai vu 3 nuits par semaine. Alors pareil, c'était pas non plus le film à s'en relever la nuit, mais c'était sympa. On voit un peu on voit des drag queens, ça parle des struggles de la communauté queer et tout, donc c'était cool. Cookie Cunty était très bien dans le film, voilà, c'était sympa. Ouais. C'était sympa. Ensuite, recommandation culturelle dont je vous ai sûrement déjà parlé, je tanne tous mes potes avec ça, mais depuis le 1er janvier 2025, c'est enfin sur Netflix en France, et c'est Schitt's Creek. Donc Oui, j'ai fini maintenant, déjà. vous allez vous éduquer et vous allez J'ai regarder pleuré. Schitt's Creek. C'est vrai? J'ai pleuré. Bah moi, il me manquait que la dernière saison. Ah J'avais oui, vu la dernière bah oui. saison, donc j'ai pleuré. Bah oui, mais j'ai chialé aussi. Parce que c'est beau. Moi, je chiale tout. C'est beau, hein. Ah, ouais. C'est beau. T'as vu la tenue de la mère à la fin, mais stop, j'en pouvais plus. Oui, non, c'était- Au mariage. Mais qu'est-ce que c'était beau. Donc voilà, allez regarder Schitt's Creek, ça s'appelle SCHITT''S, Creek C-R-E-E-K. Allez regarder, c'est une comédie de toute façon, sur des riches qui ont perdu tout leur argent et qui doivent aller... C'est un peu les tuches, mais à l'envers, du coup. Ouais. C'est Oui, des oui, c'est riches ça. qui ont tout perdu et qui vont vivre dans un motel dégueu, voilà, à la campagne. Voilà. Ensuite, alors tu sais ce que j'ai regardé? Ça, Alors c'est un peu un figure-toi plaisir en plus coupable. que c'est pas une idée originale américaine. Hein. Ah bon? C'est une série allemande à la base. Schitt's Creek? Ah ouais, c'est inspiré d'une Ouais. série allemande? C'est une série allemande qui était hilarante et qui est exactement Ok. le même modèle et tout ça. J'ai plus le nom. Mais Ah bah, donne des vraies infos, Martin, s'il te plaît. Attends. Pas je des vais te dire demi-infos, là, Allemagne. comme ça. Comment c'était ce truc-là? Comment c'était ce nom? Bref, continue à parler, je vais te retrouver la série. Ouais. Bon, et ben, je vous parle de mon autre recommandation. C'est un peu un plaisir coupable. Mais j'ai regardé Sonic 1 et Sonic 2 le film en live action. Et ben, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est D'accord. parfait pour une journée cocooning à la maison où vous voulez pas réfléchir et regarder un truc bateau avec un peu d'action et un peu d'humour. Voilà. Je pose ça là, si jamais vous avez rien d'autre à regarder. Ensuite, je suis allé voir du coup Conclave au cinéma pour rester dans le thème Ouais. Du Vatican. du Vatican. C'était sympa. Je me suis un peu endormi devant, mais du coup, il me manquait un peu des trucs. Mais Ouais. je dirais le seul contexte, c'est qu'ils ont voulu trop faire un peu trop progressiste. Alors, j'aime le Je vois progressisme même et pas ce tout. que c'est en fait. Donc, Mais en fait, alors c'est l'histoire que le pape il meurt et du coup t'as tous les archevêques ou je sais pas quoi qui se réunissent
du monde entier qui se réunissent au Vatican et ils doivent faire l'élection du nouveau pape. Du coup, tu as tous les archevêques, enfin, je sais pas si c'est les archevêques, mais on va dire, voilà, les haut placés, ceux qui sont en dessous du pape, quoi. Ils doivent voter pour le nouveau pape. Et en fait, il y a plusieurs candidats en lice, dont un qui est hyper réac, donc c'est un peu le Jean-Marie Le Pen des archevêques et tout, qui disent non, mais le pape, il était trop progressiste, il voulait qu'on marie les homosexuels, machin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et après, en fait, t'en as plein qui ont des secrets et tout. Du coup, c'était un peu, ils ont utilisé ça pour refléter un peu le monde politique et tout. Donc, c'était cool, mais en fait, du coup, tu sors un peu du truc parce que, à l'église, ils vont se battre pour les droits homosexuels, tu vois. Genre, faut arrêter. Stop. On n'y a pas cru une seconde. Donc voilà, mais c'était sympa, c'était bien joué et tout. Les costumes étaient beaux. Donc voilà. Ouais. Et sinon, j'ai commencé à écouter des podcasts en anglais, pour ceux qui parlent anglais. The Comment Section avec Drew Afualo. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Elle était beaucoup sur TikTok, celle qui se moque un peu des hommes masculins et tout le temps là. Que tout le monde, qui a un rire un peu. Bon, bref. Elle a des invités, donc moi, évidemment, j'ai regardé tous les épisodes avec des drag queens de Drag Race. Mais il y a d'autres invités. Franchement, c'est drôle, c'est relaxant et tout. J'adore écouter ça pendant que je travaille. Ok. Ensuite, j'ai écouté le podcast de Money Exchange qui s'appelle Money Talks. Donc pareil, hein, c'est genre c'est que des podcasts où vraiment ils racontent leur vie comme nous. Mais c'est très sympa, c'est très drôle. On passe un bon moment, voilà. Et j'ai écouté le podcast, je sais pas si tu connais, non, je pense pas que tu connaisses, In My Homosexual Opinion. Non, ça me dit rien. En gros, ils ont commencé la semaine dernière, donc c'est tout nouveau. Ils ont commencé le podcast, mais avant c'était une chaîne qui review de drag queen qui review Drag Race, tu vois. Donc ils faisaient et là ils se lancent dans le podcast et vraiment, t'en as un qui a ADHD là, qui est hyperactif, machin. Du coup, elle fait que parler et interrompre, et l'autre. Enfin bref, c'est drôle, j'aime bien leur. C'est un peu Trixie et Katia, mais version Wish, quoi. Et j'aime beaucoup. D'accord, ok. Voilà. J'ai vu qu'ils avaient une version The Drugs américaine avec Bob the Drag Queen et tout ça. Aussi. Oui, alors Geoffrey me tanne pour que je regarde, ça fait un an. J'aimerais bien regarder, mais moi je l'écoute sur ton podcast. Ah, c'est payant? Ouais, en fait, il y a le premier épisode qui est sur YouTube. Mais après, sinon, il faut avoir un compte d'une chaîne, je sais pas quoi. C'est de College Humour au Smoosh ou un truc comme ça, non? Je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, apparemment, tu peux te faire un essai gratuit de 10 jours. Ouais. Ouais, mais faut se motiver à tout regarder. Je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes. Mais non, il y a 3 épisodes pour la saison 1 et là, ils en sont à la saison 2 et il y en aura 4, je crois. Enfin, tu vois, c'est pas si long que ça. Hein. Toi qui adore, à mon avis, en 2 jours, c'est torché pour toi. Oui, bah, je vais regarder. Mais voilà. Mais en tout cas, au pire, tu regardes le premier sur YouTube déjà. Il est en gratuit sur YouTube. Mais je sens que ça va me plaire parce que Jujubee, elle a l'air très drôle dans ce jeu. Donc, Geoffrey me dit tout le temps qu'elle est perdue. Oui, donc, non, mais parce que j'ai vu un extrait où ils doivent aller voir une elfe lesbienne ou un truc comme ça, et elle dit je vais faire un jet d'inspiration parce que je pense qu'elle est pas lesbienne, je vais la voir et je la drague. Un truc comme ça, un truc à la con, tu vois, et elle lui pose une question vraiment random, je sais quoi, c'était hilarant. Du coup ça donnait trop envie de regarder, mais bon. Et c'est là où je trouve que peut-être les Françaises elles est pas assez loin dans The Drags, mais je pense que s'ils refont d'autres saisons elles vont être plus à l'aise et tout, ça va être beaucoup plus sympa en vrai. Mais il n'y avait pas Soa de Muse aussi dans The Drags? Si, dans The Drags, il y avait Soa de Muse, La Briochée. C'était présenté par. Attends. Par. Attends, The Drags. En plus, ils étaient à la dernière de la Bonne Auberge parce qu'ils ont terminé l'aventure. Donc, du coup, elles ont ouvert le truc, elles ont fait une sorte de comédie musicale sur l'aventure en général et tout. Alors, tu veux dire une comédie musique drag? It's So Blue. Une comédie, un peu un musique drag sur. Je connais pas le nom que tu viens de dire. Là. Alors, il y a It's So Blue, La Briochée, Mini Majesté, Miroslav Toi les mains, Soa de Muse et Évaporé. J'adore le nom. J'aime bien Miroslav Toi les mains. Ouais, elle me fait rire. Mais bon. Bah, moi, je l'ai juste vu sur Insta, du coup.
parce que il Ouais. est drag king et il n'y a pas de drag king dans Drag Race malheureusement. Ouais. D'ailleurs, quand est-ce que Drag Race France va mettre des... Non, en vrai, je suis mauvaise langue parce que Drag Race France apparemment voulait mettre des drag kings, mais c'est la production américaine qui a pas voulu en Qui a pas disant voulu. que s'il y a des drag, tu vois, s'il devait y avoir une émission où pour la première fois il y avait des drag kings, ça devrait être la version américaine, mais ils le font pas. Donc, D'accord. bah Bon, bah, faites-le. voilà. Enfin, Oui, c'est c'est ça. con du coup. Du Ouais. coup, pour qu'on puisse le faire, nous, je sais pas. Ouais. Et pour en Bref. revenir à Schitt's Creek, la série allemande s'appelait Arme millionnaire, c'est-à-dire pauvre millionnaire en allemand. Et oui, je m'en souviens Ah, parce qu'elle était bah, diffusée en 2005. Donc, ok. c'est Mais je crois que une tu en vieille avais parlé série. parce que le titre me parle. Je sais plus. Je crois Mais qu'on en en avait vrai, le parlé. synopsis, c'est à peu près la même chose. La famille Gabriel se retrouve Ouais. expulsée de sa villa de luxe, leurs biens saisis par les huissiers et leur chaîne d'hôtels rachetés. Le chauffeur propose alors de les héberger dans son appartement. Commence alors une vie très éloignée de leur quotidien habituel pour les parents et leurs deux filles, où le bus remplace la limousine, les voisins sont beaucoup plus près et les anciens amis beaucoup plus distants. Chacun tente de trouver un moyen de gagner de Ouais. l'argent, parfois de façon farfelue. Le père se retrouve par exemple confronté à l'agence pour l'emploi, les filles aux moqueries des camarades de classe. Et c'est très drôle. Ok. Mais apparemment, c'est même pas une idée originale allemande. C'est-à-dire que ça vient d'un film qui s'appelle Pauvre millionnaire, un film italien des années 60. Oui. Mais de Donc toute tu vois, il façon, y a... c'est ça l'art, hein, c'est s'inspirer d'autres Bah ouais, trucs c'est s'inspirer. et comme Mais moi, c'est j'avais comme adoré Ugly cette série quand Betty j'étais... et le destin de Lisa, c'est la même chose. Ouais. Tu vois, c'est Mais ça, pareil. moi, je le connaissais du coup d'Allemagne. Schitt's Creek. Ok. Et j'adorais ça, j'adorais regarder ça. Et bah oui, ça a Mais même du coup, été tu diffusé préfères sur la M6 Ah en ouais? France en 2007. Ouais. Mais tu préfères la version allemande ou Schitt's Creek alors? Bah, c'est pas la même chose. C'est pas Ouais, si je préfère D'accord, Schitt's c'est pas le Creek, même mais. humour. Parce que déjà, Schitt's Ouais. Creek, ça dure 20 minutes les épisodes. Là, c'est des épisodes de 40 minutes, tu vois. Ah oui, ok, ok, Donc, ok. Ouais, il y c'est a un peu plus de différent. rythme dans Schitt's Creek. Ok. Je Ouais, parce capte. que je suis plus à l'aise aussi avec des séries avec des épisodes de 20 minutes. Là, tu vois, en ce moment, je regarde Ouais, Psych, mais j'en ai parlé au dernier épisode, je crois. ouais. Enquêteur malgré Je sais lui, plus. là. Bah, c'est des Oui, épisodes oui, de oui. 40 minutes, tu vois, donc du coup, c'est long. Enfin, j'aime bien, mais c'est long, quoi. Moi, j'aime bien voir l'épisode de 20 minutes, ça me détend, tu vois. Mais 40, c'est un Ouais, peu long. ouais. Ouais, Ouais, je comprends. donc bon. Pour mes recommandations, je vous conseille la Du coup, série le nouveau Dernière. livre de... Non, bah du coup, je vous le conseille pas. On en a déjà assez parlé. Faites-vous votre propre opinion. En vrai, achetez-le quand même parce que ça soutient la cause. C'est soutenir un gars Oui, qui soutient la cause LGBT, tout ça. Donc c'est c'est important. soutenir quand même un auteur internationalement reconnu. Et Connu, voilà. Sans ça nous, n'a il pas ne de prix. serait rien. Et par contre, faites attention de ne pas vous inscrire à sa newsletter parce que vous avez 2 mails par semaine. Et Ah ouais? Oh là voilà. là. La planète. Et la planète alors? Putain. Mm. Et voilà. Donc du coup, bon. Mais en vrai, c'est important de soutenir des causes comme ça, tu vois. C'est bon, voilà, pourquoi pas. Ouais, ouais, c'est Mais important. c'est Alay. important. Et surtout dans ces newsletters, ils donnent des conseils de séries à regarder et tout, donc c'est pas mal. Pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai Après, que on tu m'en avait regardé avais la dernière parlé de fois, ça. c'était pas dingue, mais Oui, des fois, oui, il a oui. des bons conseils, donc pourquoi pas. Voilà. Why not? Donc, non, je vais pas me conseiller. Alors, je vais vous conseiller, parce que je crois que vous avez conseillé déjà ce livre, mais je l'ai terminé, donc maintenant je peux vraiment vous le conseiller. Ok. C'est Les Jours Mauves de Khaledi Ramphal. J'avais déjà parlé ou pas? Je me souviens Ça pas. me parle pas. D'accord. Khaledi Ramphal, si vous écoutez 4 quarts d'heure, c'est un autre podcast. On est à peu près au même niveau, ils sont à 2 millions d'écoutes, nous on n'est pas très très loin. Presque. C'est 4 meufs qui font un podcast où c'est tout bête, hein, elles racontent leur vie comme nous, mais eux c'est en mode Mhm. elles font 2 up, 2 down, donc il y en a, et en fait elles racontent leur vie avec leur up et leur down, donc c'est assez drôle. Et donc une des filles qui est dans le groupe et qui s'appelle Kalindi, elles se sont toutes rencontrées chez Mademoiselle, donc elles sont toutes journalistes à la base, Ok. c'est assez sympa. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les Jours Mauves, qui est un peu inspiré de sa vie et de la mort de son père, où en fait c'est un road Ah trip là, ça me avec. parle en fait. Ouais, Ça me voilà. parle. C'est un road trip après la mort de son père. Elle décide de faire un road trip avec tous les vieux amis de son père pour disperser ses cendres en haut d'une montagne dans les Pyrénées. Et en fait, c'est la découverte de son père et de ses secrets. Voilà. Ok. Au fur et à mesure. Et franchement, j'avais commencé, je pense que j'en avais déjà parlé, mais je l'avais pas fini. Et là, je l'ai fini et j'ai trouvé ça super beau. Après, j'ai enchaîné avec Florian Parent. Donc c'est pour ça aussi que j'étais un peu biaisé avec Florian Parent parce qu'en mode, je venais de lire ce livre qui était vraiment très joli et très bien écrit. Et après, j'ai lu Florian Parent. Donc du coup, ça n'a peut-être pas aidé
dans mon opinion sur Flamme Parent. Mais Les Jours Mauves de Kalini Rumpel aux éditions JC Lattès, je vous le conseille. Ensuite, j'ai regardé la série Derrière les murs avec l'actrice de Friends, Phoebe Buffay là. Le truc sur Netflix, Lisa Kudrow. Oui, avec Lisa Kudrow, qui a une sorte de thriller, c'est un thriller en fait, de 8 épisodes, qui est vachement bien fait. Franchement, moi j'ai trouvé ça trop bien. Et c'est un peu comique, c'est un peu de la comédie noire, un peu, tu vois. Donc c'est très drôle. Enfin, c'est drôle et en même temps c'est prenant. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est des gens qui vendent leur maison. Et en fait, des gens visitent leur maison, et après, en fait, tu apprends la vie de tout le monde au fur et à mesure, et en fait, il y a des trucs hyper dark, et en même temps, c'est drôle, il y a des trucs un peu cocasses. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas si si t'avais regardé Dead to Me, la série. Si, mais j'ai jamais fini. Ouais. Bah déjà, il y a l'actrice de Dead to Me, la brune, qui est dedans. Ah, ok. Ah oui, Linda Cardellini. Et c'est le même réalisateur. Donc, c'est un peu le même esprit, tu vois. Tu dis que ça s'appelle comment en français ? Derrière les murs. Non, derrière la façade, pardon. Je me suis trompé. Ah oui, parce que je disais derrière les murs, je trouve pas. Non, c'est derrière la façade. Comment c'est Behind the Deed ou un truc comme ça, je crois. No Good Deed. No Good Deed, ouais. Rien à voir. Vraiment. Ouais. Voilà, donc je vous le conseille. Franchement, c'était vraiment top. Ok. Et je vous en ai déjà parlé d'Amour, Gloire et Dragon. Je vous en ai déjà parlé de ce truc de Donjons et Dragons. Ils ont fait un épisode de Noël là qui est... Ouais, c'est un podcast. Ils ont fait un épisode de Noël qui est sorti la semaine dernière, qui est un épisode comédie musicale, où ils ont fait un épisode en direct, parce que c'est des gens qui font de l'impro, tu sais, ces improvisateurs, et un épisode en direct avec un pianiste qui improvisait. Non mais franchement, cet épisode, si vous devez écouter un épisode, c'est une tuerie. Vas-y, c'est-à-dire que je vais l'ajouter. J'ai jamais été... Alors j'espère que... Je sais pas s'il faut avoir écouté les autres épisodes. Tu me diras si tu comprends des trucs ou pas. Mais voilà. Ouais, mais c'était... tu me diras. Mais et vraiment... Ça c'est comment ? Donjon et quoi ? C'est Amour, Gloire et Dragon. Ah oui, Amour, Gloire... Ça dure 2 heures. Donc je suis pas sûr que tu vas aimer, sachant que t'as pas écouté le reste. Mais tu verras. Parce qu'il faut avoir un peu le lore et tout ça. Mais vraiment, même si t'as l'occasion de l'écouter, c'est fou. Parce que c'est une équipe d'improvisation de fou. Enfin vraiment, ils sont ultra doués, quoi. Vraiment, tu peux rien dire. C'est l'épisode combien ? Et ben c'est le dernier épisode. Merry Crystal. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Vas-y. Et vraiment, et là, l'épisode comédie musicale, entre le pianiste qui improvise et eux qui chantent en improvisation, c'est incroyable. Franchement, moi j'ai trouvé ça donne envie de faire ça, quoi. Tu vois, vraiment, de tout quitter et de devenir improvisateur sur un truc de Donjons et Dragons. Mais on peut pas tous faire ça. Donc voilà. Bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ok. Moi, je rajouterais juste un dernier truc. C'est pour les Parisiens, si vous voulez vous faire tatouer, je vous conseille l'artiste qui s'appelle Nopal. Sur Instagram, c'est nopal.ttt, je crois. C'est un pote à l'homme. Le truc. Non, Nopal. Ouais, c'est hyper drôle. Ouais, si, l'homme pâle, j'ai compris. D'accord. Nopal, nopal.ttt, donc Nopal Tattoo. Je suis allé me faire tatouer chez elle, du coup, il y a un mois, avant Noël, avec une amie. Et franchement, alors j'en ai pas 5 ans des tatouages, mais j'en ai fait 2 ce jour-là. Et j'avais vraiment l'impression de me faire tatouer par une amie que je connaissais de longue date, tu vois. Genre c'était trop une atmosphère hyper friendly, hyper bienveillante et tout. Donc je recommande son travail, elle fait du bon travail. Pour ceux que ça intéresse, allez regarder sur Instagram. Voilà. Ok. That's all. Très bien. Super. Et ben, c'était... Le masque et l'enclume. Voilà. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, non ? À part si t'avais je pense. Non ? T'as pas de... Tu sais, on s'était dit qu'on ferait un nouveau segment de tarot sur les politiciens, mais bon, on a déjà bien dépassé, là, on fera ça la prochaine fois. J'attends que tu maîtrises un peu mieux l'art du tarot pour le faire. Franchement, je vais pas te mentir, là, je m'entraîne un peu et j'ai fait des tirages ce week-end. J'étais impressionné de moi-même. Genre, je savais ce que voulait dire la carte et tout, sans regarder le guide. Entraîne-toi encore. Je sais pas si je veux que ça arrive vraiment si tu annonces des choses. En fait, je me rends compte en étudiant le guide,
C'est vraiment, en fait, c'est de la merde, mais c'est vraiment, il y a plein de cartes qui se ressemblent, qui veulent dire plus ou moins la même chose, et puis en Oui, bah, fonction de la situation, tu peux plus ou moins l'interpréter comme tu veux, pour que ça fit un oui, c'est peu. de l'astrologie, quoi, c'est de la merde. Bah oui. T'as l'air surpris, Aurélien, je comprends pas. Non, mais ça fait un peu plus genre sorcière et tout, donc j'adore. Puis c'est mieux que l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est bon, quoi. Lire l'horoscope, stop, quoi. Ouais, d'accord. Alors que là, il y a quand même un peu l'énergie des cartes, voilà. La volonté des cartes, tu vois, comme dans Yu-Gi-Oh! Ouais, bah oui. Ah bah L'âme oui, des je cartes. sens. L'âme des cartes, Oui. évidemment. Ah bah c'est vrai, oui, sûrement. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Mais moi, j'ai un tarot un peu différent, tu vois, genre j'ai pas les épées, les coupes et tout, parce que là, c'est le tarot de la sorcière. Du coup, à la place des épées, c'est l'élément air, à la place des coupes, c'est l'élément eau, à la place des bâtons, c'est l'élément feu, et à la place de... Comment on appelle ça? Les deniers, c'est l'élément terre. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment D'ailleurs, le... j'ai vu Élémentaire, Ouais. j'ai trouvé ça super comme film. Le dessin animé Élémentaire. Elementary. Je l'ai pas vu. Ouais, bah il est sur Disney+, pour ceux qui le veulent. Bon, et bien chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. Allez, la bise à Jean-Marie, ciao. La bise d'outre-tombe. Mémoire intentionnaire. Allez, bisous, ciao. Allez, ciao, la bise. La bise.